Très en beauté, je trouve Bénichou aujourd'hui. Tu trouves, ouais. Un rose et beige comme ça. Vous avez oui. gardé l'enfant finalement alors? Oui, bah, j'ai gardé. Puisque je rappelle à nos auditeurs que Chantal Latsou nous a fait une révélation incroyable il y a quelques semaines. Elle est enceinte de Pierre Bénichou. Et elle cherche un bocal. Chantal, vous allez Qu'est-ce bien? que vous me voulez, oui? Très bien. bah Je oui. suis contente de voir Christine Bravo. Elle me dit tout le temps on se ressemble, cherchez l'erreur. Je... C'est vrai. Une première citation, il est temps qu'on démarre, j'ai l'impression. Ah bah oui. Chantal est impatiente de trouver. Remarquez, je crois que vous n'avez Allez. aucune chance, Chantal, sur la Pourquoi première citation. Vous me connaissez très mal. Ah bah écoutez, je suis pessimiste et ça tombe bien parce que justement c'est une phrase qui concerne l'optimisme et le pessimisme. Une citation qui permettra en tout cas peut-être à Coralie Gruas de Fégère de gagner 300 €. Fégère, c'est en Haute-Savoie, qui a dit « Je me sens très optimiste quant à l'avenir du pessimisme ». C'est assez joli. Oh, Ah, c'est un assez philosophe. joli. Ce n'est pas un philosophe. C'est un anglo-saxon. Non, c'est un Français. C'est pas un communiste, Mort. c'est un humoriste, pardon. Alors, un Français mort, humoriste, non. Il est très mort. Oh, il est très mort. Qu'est-ce que vous appelez très mort? Longtemps. Sur l'échelle d'Yves Montand, il est dans quel état? Il est mort en 77, voilà. Ah, il reste rien. Il avait 82 ans. 82 ans, il Ouais. restait déjà pas Donc, grand-chose. c'est pas un humoriste, m'avez Ce dit. n'est pas un humoriste. Pagnol? C'est un écrivain. Pagnol, non. Écrivain, oui. Pas seulement écrivain, d'ailleurs. Cinéaste? Non. Non, dramaturge. Non. Il a écrit Journaliste. il a écrit des... Académicien français, si ça peut vous aider. Camus. Non. Est-ce que on connaît un best-seller énorme de cet auteur? De lui, non. De son père, oui. Edmond Rostand. Alors, ce n'est pas Edmond Non, c'est Jean Rostand. Rostand. c'est Jean Rostand, bonne réponse. C'est pas le même, Edmond et Jean. Mais pas- c'est le père et le fils. fils. Ouais, voilà. Ah bah Jean Rostand, il y a un bouquin formidable sur les crapauds où il explique que pour voir le système nerveux des crapauds, il leur coupe les cuisses et il les étudie. Et ils sont en train de crever pendant des jours. Et lui, il prend des notes devant 200 crapauds qui crèvent, qui agonisent dans une bassine. Et ouais, c'est lui qui avait effectivement dit cette phrase en tout cas. Je me sens très optimiste quant à l'avenir du pessimisme. Oui. Je savais pas qu'il avait été académicien français. Et son père, alors l'auteur de Cyrano, a été académicien lui aussi. Ils ont été académiciens. Je crois, de oui, père en il a fils. fait Chanteclair, il a fait des grandes pièces. Et le Jean Rostand était un type absolument génial. Moi, je l'ai rencontré quand j'étais jeune journaliste. Il était formidable parce que c'était, pic de la Mirandole. Il savait tout sur tout parce qu'il était spécialiste des crapauds, des étoiles, de Ouais, ceci, les de crapauds. cela. Enfin, Je dois c'était dire que un Chantal esprit Latsou- encyclopédique. Ah, mais je suis allé chez Edmond Rostand, moi je le connais très bien. Ah bon? Chez Ah oui. Jean Rostand. À vous voulez Biarritz, dire. vous Chez voulez dire. Edmond, près de Biarritz, c'est une C'est très là belle qu'elle a maison. accouché, elle a fait un nouveau-né. Il recevait... Non, mais il recevait Marie Belle, il avait une vie très people, Edmond Rostand. Ça a été le plus grand auteur dramatique de l'histoire du théâtre en France. Voilà. Après moi. Il remplissait les salles. hein, Avec putain, Cyrano de celui-là. Bergerac, oui, c'était Et le... puis Chanteclair Il aussi. y a un vers de lui qui me rend fou parce que ça me faisait penser à moi. C'est pendant 14 années, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Et je trouvais que C'est ça toi. C'est pas moi, c'est Cyrano. Oui, qui mais dit c'est ça. toi, le vieil ami. Et j'ai pensé à moi. Ben voilà. D'ailleurs, je pense souvent à moi. De quoi le strophion est-il l'ancêtre? Istranus. Non, pas ça. C'est un objet. De quoi le strophion est-il quoi? L'Ostranus. il dit, Non, mais non. mais non, mais... De quoi le strophion est-il l'ancêtre? De François Fillon? Non. C'est quelque chose de matériel? Un objet. Oh, de matériel, oui, bien sûr. C'est resté dans les annales ou pas? D'un véhicule? Alors non, le strophion, c'est pas au niveau de C'est un de ce que- thermomètre? Ce n'est pas un thermomètre, le strophion. Un véhicule? Non, C'est lié à l'aviation. du tout. Attendez, le strophion, c'est moderne donc. Non, écoutez, Mais non, le strophion, c'est l'ancêtre. la question est pourtant simple. Hein. Ça se trouve dans la cuisine. Le strophion. Attends, avant de t'emballer. Je voudrais Oh, comprendre. bah non, on peut pas dire ça de Bernard Mabille. On peut dire beaucoup de choses de Bernard Mabille. Mais qui s'emballe, franchement. Il en faut de la bandelette. Hein. Si je devais m'emballer, je ferais la ruine de Christo. Hein. Attendez, donc ça, c'est le nouveau mot, strophion. Non, l'ancien. Non. l'ancien. De quoi le strophion est-il l'ancêtre? Le tire-bouchon? Non, Est-ce que c'est un instrument de musique? non. De mesure. Ça se Non. trouve Le dans une... dentifrice? Le dentifrice, C'est un non. outil de travail. Ce n'est pas un On a outil. ça à la maison?
Oh, aujourd'hui, on n'a plus de strophion. Aujourd'hui, il y a Ah, mais quelques- on a l'ancêtre. Mais non. Et l'ancêtre, c'est le strophion. Et est-ce que le On a strophion... un nouveau. Mais le nouveau, c'est pas nouveau que je vous ai dit. Non, mais alors, mais Non, mais est-ce on l'a à qu'on la maison lâche ou pas pas nouveau? Est-ce que- Le truc qui vient après le Oh là strophion. là 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 là. Mais est-ce que le strophion lui-même avait un ancêtre? Ah, le Bernard. hurle, les deux, là. Oh là là. Bernard Non, fait- mais elle a Ça raison. hurle. Non, mais est-ce qu'on a le nouveau maintenant? Mais il n'y a pas de nouveau que je vous dis. Non, mais ce qui a remplacé. Ce qui a remplacé. Faites pas le crétin. Oui. mais elle a raison. Oh là là Est-ce là qu'on a là. un nouveau truc chez nous? Vous, je ne crois chez vous, oui, mais ici, apparemment, pas. Le cerveau. Non. Est-ce qu'on a ça On a ça dans une voiture. Si vous alliez dans les musées un peu plus souvent, peut-être vous verriez, il y a des statues où vous pouvez voir de temps en temps le strophion. À la feuille de vigne. Alors, pas la feuille de vigne, non. Le slip. Non. Le string. Non. Ah bah c'est le drapé. C'est-à-dire. Et bah c'est le drapé qui cache Ouais, les puis alors parties maintenant, ça génitales. s'appelle comment? Non, justement, c'est pas cette partie-là. Ah, c'est le dos. Non, non. Les fesses. Alors non, mais vous étiez plus près là. C'est le sourire du plombier. Qu'est-ce que c'est le sourire Ah, du l'arrêt de plombier, l'arrêt du plombier, l'arrêt c'est du l'arrêt plombier. dessus du pantalon. Mais vous avez remarqué, c'est vrai ça. Ouais, ouais. À chaque fois. Ah, mais moi, je fais venir le plombier tous les jours. Ah ouais. Mon gamin l'a confondu avec une tirelire, moi. Je comprends pas. C'est pour ça que Stevie, il est chez Monsieur Bricolage tous les week-ends. Et ben alors c'est un On pan. le surnomme la Reine Merlin. Oh non, ça y est, reparti avec ça. C'est quand même... C'est un pagne. Un pagne. Non, vous Un êtes. paréo. C'est un. Non, vous êtes sur la mauvaise partie du corps. Alors, c'est on a- derrière, donc c'est derrière. Le Une écharpe, soutien-gorge. une écharpe. Le Bernard- soutien-gorge. Le strophion est l'ancêtre du soutien-gorge. Bonne réponse de Bernard Mabille. On n'en a pas. Non mais c'est facile, il emporte alors. Hein. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'était que le strophion? C'est cette pièce d'étoffe que les femmes enroulaient autour de leur poitrine. Et vous voyez ça parfois sur certaines statues. Oui. Des femmes dont la poitrine est cachée par une étoffe qu'elles enroulaient comme ça autour de leur Comme corps. un bandeau, quoi. Comme un bandeau, et ça s'appelait le strophion. C'est l'ancêtre du soutien-gorge, le strophion. Et c'est vrai que je vous ai dit, vous en avez sûrement chez vous, mais manifestement pas ici ce soir. Je ne crois pas. Remarquez, je vois pas de poitrine non plus, mais enfin. Il parle d'Isabelle Mergo. Hein. Et vous, je sais que vous n'en portez jamais, Ben non, Christine. Non, mais elle est assise, on les Ah voit non. pas, ces seins. là. Ouais, mais elle a toujours les seins en garde à vous. Sa devise, c'est laisse tomber. C'est toujours le sang au garde à vous. Ah ouais, bah non, elle met des genouillères pour ses seins maintenant. Non, au contraire. C'est arrivé quand le soutien-gorge? Oh, c'est arrivé. c'est Moi, il y a tard, deux- il y a- hein, c'est- j'en ai commandé un il y a 8 jours, il est arrivé. À la redoute. Il est arrivé hier. Faut prévoir 48 heures à peu près. Il faut être là parce qu'après il repart, c'est chiant. Ouais. Vous aimez ça, dégrafer un soutien-gorge, Fabrice? Vous, on le sait, donc. Ben non, mais c'est vrai, donc, vous êtes quand même le Je suis roi, le seul à qui on peut poser la question ici. le roi des jeux Je te remercie. érotiques. Je te remercie. La classe c'est d'arriver à le faire à une main. Non, mais parce que c'est un moment Ah non, délicat. c'est ringard. Quand tu ça. commences, effectivement, c'est toujours le moment que tu rates. Il y a ça et le préservatif. C'est les moments de tension, tu sais ça. Préservatif. Il reste toujours un petit crochet, le dernier c'est Quand chiant. tu débutes dans le métier, le préservatif sur le truc difficile, hein, tu sais, t'es là, tu bandes, tu redébandes, tu bandes, tu joues au billard au début, tu vois, c'est compliqué quoi le truc. Ah, puis tu le mets à l'envers. Ah, non. Il n'y a rien de plus ringard qu'un mec qui essaye d'enlever le soutien-gorge à une main. Ah oui. Genre, il essaye de faire un exploit et tu vas voir, c'est Moi, que je le le fais début, avec ma les belle. dents. Ah Moi, non, ça c'est plaît avec les dents. Avec les dents, ah oui, avec les dents. Ouais, mais après il le mange aussi. Non, mais le préservatif, pardon, cher Fabrice, c'est que vous êtes tombé sur des maladroites. Parce que, normalement, la C'est pas, femme. c'est pas Mais à je- elle de le mettre. Ah si, la Oh, femme. bah, chacun son taf. Hein. Ah bah si, ah bah si. Ah non, moi, je suis pour le filles. partage des tâches. La femme, normalement, elle le met avec la bouche. Absolument. Elle le- Oh les vieux, On a oh les vieux, oh là 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 là. Et on a connu la reine. Comment il dit la femme Ah oui. Voilà. Ah non, mais c'est un truc à s'étrangler. Puis la machine à faire des bulles toute la nuit. Hein. Elle a fait une bulle avec une réserve au bout. C'est le fait de dérouler qui te fait. Mais c'est pas que ça me fait. Je te dis, les premières fois que tu as tes rapports, il y a un peu de stress dans ton premier rapport, Oh, c'est que normal. t'as tes rapports, ouais. c'est Quand en joli. plus tu as le préservatif à mettre, je dis parfois c'est un peu le bordel. C'est vrai. Tu sais ce que tu fais quand tu prends le Mais préservatif? je ne veux plus de conseils, je démarre pas. Dans un instant, nous aurons au téléphone Bénédicte de Villemur-Vieille. Et elle saura nous parler de quelque chose qui vient d'être lancé sur le marché pour les enfants de 3 à 10 ans par l'entreprise Gémeaux, une filiale d'Eram, puisque c'est un blouson pour enfants, une doudoune,
Pourquoi cette doudoune risque de faire parler d'elle? Elle a des chaussures. C'est-à-dire? Pour les bébés, une combinaison, ou même pour les bébés ou pour les plus grands, avec les chaussures attachées. Intégrées. Oui, intégrées. Tu vois Bénichou avec une combinaison intégrale comme ça? Non, c'est pas ça du tout. Est-ce que ça a un rapport avec les chaussures aussi? Non, aucun rapport avec les chaussures. Est-ce que c'est une doudoune avec un détecteur de pédophiles? Non, pas du tout. Elle est thermique, non? Elle chauffe, non? Non, elle ne chauffe pas. C'est pas une doudoune Elle est chauffante. ultra légère. Non plus. Qui localise l'enfant. Une doudoune GPS. Bonne réponse de Christine Bravo. Eh ouais, parce qu'avec un Il y en a môme... là-dedans. Non, mais c'est super. Mais comment on le reçoit sur son téléphone, Ouais. là où il est, l'enfant? Eh ben, on va demander ouais, à tu suis. Bénédicte de Villemur-Vieille. Racontez-nous. génial, Bonjour, ça. madame. Bonjour. Comment l'enfant est géolocalisé par les parents? Alors, l'enfant, il a, comme vous le disiez, une petite balise GPS dans le blouson. Et les parents ont un smartphone ou un ordinateur. Et grâce à ce smartphone ou à cet ordinateur, ils peuvent voir la position de leur enfant en temps réel. Et on peut le diriger. Non, on ne peut pas le diriger. C'est pas Mais téléguidé. par contre, Ah, ça viendra l'enfant peut-être. peut aussi appuyer sur un bouton sur la balise GPS qui permet d'envoyer un SOS aux parents. Et il peut rentrer et téléphoner à ses parents via cette balise. C'est On peut génial. pas bloquer son môme. Non, on Mais peut non. pas Par exemple, bloquer il va son- traverser une rue. Mais non, mais On non, fait la- mais non, mais non. on met la touche Mais non, mais arrêt. il n'y a pas, Bah, vous- un taser dans la manche. Eh, excusez-moi, mais il y en a pour adultes? Pour mon mari. Alors, Isabelle, ça semble vous intéresser, vous, la doudoune GPS pour enfants. Ah bah oui, moi je trouve que c'est de la... Moi je suis toujours inquiète pour ma fille de 6 ans et moi je vais lui acheter ça direct en sortant d'ici. Ça coûte combien? Ah, bah, ça me fait très plaisir. Ça coûte combien cette doudoune GPS? Alors, la doudoune, plus la balise, plus 6 mois d'abonnement, c'est 99 € TTC. c'est bien. Bah, vous pourriez nous en envoyer 5 ou 6. On a des gosses qui se perdent aussi. Ah non, mais alors vous pourriez au moins nous en envoyer une pour qu'on la mette dans la valise RTL. Ah ouais. Vous avez un marché à prendre, là c'est le Vatican, il devrait équiper tous les enfants de cœur de cette doudoune. Ah, ils seront tous au Vatican, hein. Ils bougeront pas. C'est vraiment le retour de la balise RTL. Non mais c'est quand même aussi embêtant pour l'enfant qui veut, bon évidemment pas entre 3 et 10 ans, mais j'imagine qu'un jour il y aura aussi des doudounes pour les ados et là c'est un peu plus S'ils embêtant. le savent, les enfants. Il y aura une Mais exactement, les enfants le savent, et c'est qu'un contrat entre parents et enfants. Non, faut leur bien mettre, sûr. faut leur mettre des... Moi, je dis qu'il faut leur mettre des puces à la naissance. Non, non, c'est Et pas qu'ils ça. ne le sachent pas. Non, Mais mais non. déjà qu'on combat les poux quand ils vont à l'école, si Oui, on leur si, met oui, une puce les en puces. plus. Mais c'est idiot, tous ces trucs électroniques. Non. Il suffit de les habiller avec des pyjamas rayés et de mettre des miradors et des barbelés autour. Et ils viendront pas Mais comme en ça. plus, c'est de la géolocalisation. Ça veut pas dire qu'on surveille ce qu'ils font. On sait où ils sont. Point barre. Ils peuvent fumer, picoler les ados si ça. Entre si- 3 et 10 ans. Non, mais après, plus tard. Ouais, bientôt, t'auras C'est la- pour les petits quand même. T'auras Ça, la tout doudoune. Non, mais c'est dit. exactement ça, c'est exactement ça. On sait où ils sont, mais on voit pas ce qu'ils font. Hein. Et après, vous Donc, faites c'est- la doudoune détecteur de fumée, la doudoune éthylotest, la Mais doudoune non, avec une mais- caméra, avec une GoPro. Non, je C'est trouve un ça très progrès. bien, moi, pour Moi les aussi. petits. Ah ouais. Si on pouvait équiper les hommes politiques de gilets comme ça, vous imaginez? On saura enfin s'ils sont à droite ou à gauche, ça aiderait. Ça aiderait. Avec à Besson, mon il avis. aurait été à doudoune. Hein. Pierre, on pourrait vous acheter une doudoune, on sait Oui, jamais oui, trop oui. à partir de 2h du mat où est-ce que vous êtes. La doudoune aux herbes de Provence, j'aimerais bien. C'est vraiment la mode, ça, ce genre de truc. Maintenant, on a vu qu'on pouvait mettre une puce n'importe où, ils en mettent partout. Ah ouais, Mais qu'est-ce que t'es un vieux machin quand même. Mais t'es vraiment T'es un un vieux ça va machin. pas. Tu deviens un vieux machin quand même. Quoi Tu me plottes les fesses avant de faire l'émission. Oui. Tu dis dès que pendant l'émission, Ouais. t'es devenu un vieux machin. C'est par affection que je te le dis. Non, mais, non, mais, franchement. T'aurais pu lui dire depuis quelques années. Hein. Pierre, vous laissez pas faire par Isabelle non, Mergo. non, mais je vais me laisser faire par Isabelle Mergo, alors que dans mon public, je vois une troupe de hyènes qui sont prêtes à l'égorger. Tu te rends pas compte de me dire du mal de moi? Ah, ça y est, Devant vous avez toutes mes repéré admiratrices. une nouvelle spectatrice aujourd'hui qui vous plaît Ouais. bien. Non, je me gratte, tiens. J'ai l'impression qu'il a envie d'aller au puce. On vous embrasse. Pourquoi je vous embrasse? D'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous embrasse. On achète ça où? Chez Eram alors? Non, vous l'achetez sur le site de Gémeaux. Déjà, il faut acheter un ordinateur, déjà. Dedans, il y a une puce. Hein, c'est sûr.
Attention, il y a du lourd dans Paris Match cette semaine. Ah non, c'est pas vrai. Ah vas-y. oui, oui. Ah, mais J'adore. il y a des trucs formidables. Alors quoi Ah, je vous le conseille, le Paris Match de cette semaine. Alors Bon, effectivement, c'est qui à la couve? il y a Michel Sardou en couverture avec ses perroquets à l'intérieur. Mais il y a aussi Margot. Margot, elle a 1 an et demi. Et c'est une question pour Régine Dvořák, qui habitait d'Un-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Margot, 1 an et demi, qui pose avec ses parents, mais c'est surtout son papa qu'on connaît. Enfin, qu'on connaît. On n'imaginait pas que son papa avait déjà une fille d'1 an et demi. Qui est le papa de la Ah, donc petite c'est un fils, c'est très jeune. Donc. Très jeune. alors. Non, c'est un bébé panda. C'est pas... Pouf. Édouard Philippe commence à déjà avoir un peu d'âge. C'est Édouard Philippe? Mais non, c'est pas Non, Édouard parce Philippe. que le panda, il est C'est un bicolore. jeune rappeur. Ah non, c'est pas un jeune rappeur. C'est un acteur. Il a quel âge? Jeune acteur. Je crois qu'il a fait un peu de cinéma, mais pas beaucoup. C'est un jeune Jean-Baptiste auteur. Monnier Un jeune auteur. Un jeune auteur, non. Pourquoi on serait étonné qu'il ait un parce enfant que ça prouve qu'on voit pas les années passées. Pierre Perret. Pouf. Il a quel âge Ça cet fait individu? qu'un an, donc. Mais non. Donc c'est Ce un qu'on vieux qui a n'imagine eu pas, un c'est enfant. que le père de cette petite Margot est un enfant. Non, lui, il est le grand-père. Non, c'est le mari. C'est le mari de la petite. Incroyable. C'est qui, Margot? Laurent, on ne l'imagine pas parce qu'il est trop vieux pour avoir des enfants. Non, on n'imagine En fait, pas on qu'elle ait pose- grandi aussi vite. En fait, quoi. on pose Est-ce trop de que c'est un questions, il répond. perroquet? Attends, elle a 1 an et demi. Comment elle a pu grandir aussi vite? C'est pas comme tu dis. On voit sa photo à 40 T'énerve ans. pas, chérie, On t'énerve n'imagine pas. pas Elle que me ça tacle. passe vite. Mais 1 an et demi. Non, mais t'énerve pas. Enfin, c'est la photo d'un Tu fais enfant. peur. C'est un enfant. Tu fais peur. Laurent, Non, mais parce que t'énerve Laurent, il a pas. quel âge, le père? Le père Il a pourrait quel être âge le grand-père, c'est ça. En fait, on connaît peut-être mieux le grand-père que le père. Ah. Mais c'est vrai que alors ce qu'on n'imagine pas, c'est que le fils... Voilà, il a mal formulé. Il le reconnaît. Pas du tout. Parce qu'il est homo. Mais pas du tout. Mais non, Il écoute, l'a appelé laisse-le Margot. finir. Il l'a appelé Margot parce qu'il vit dans un château. Non, non, écoutez, Margot a 1 an et demi. Elle pose avec ses parents. Alors, elle pose aussi d'ailleurs avec sa grand-mère. Sa grand-mère qui est jeune. La grand-mère est plus jeune que l'était le grand-père. Ah, je croyais que la petite fille. Pardon. La grand-mère. C'est Catherine est pas plus Deneuve, jeune c'est que la la Catherine petite rien Deneuve. du tout. Laetitia C'est de la Hallyday. science-fiction, ton Catherine truc. Deneuve. On ne Vous comprend rien. avez- Ça C'est se la passe fille de au Smet. 40e Il faut- Ah, siècle. je vous avais dit qu'il y avait du lourd dans le match. Il est mort de rire. Il n'y a Faut pas qu'on que dans cherche il y a une pas que dans le match qu'il y a du lourd. Faut qu'on cherche Alors, une on vieille. se demande qui est le Attendez, père. Est-ce Non, que la c'est le grand-mère père est ou le jeune, il a grand-père dit. C'est Thomas Dutronc. Ce qui est surprenant, c'est le père. On se dit, ah là là, il a déjà cet âge-là, l'âge d'être père de famille et de nous présenter sa petite Margot d'1 an et Ah demi. oui, Mais le- t'es père de famille à n'importe Le quel âge. père est plus jeune que son fils. Pardon. Le père est plus jeune que son fils. Il l'a Non. adopté. Non, C'est le sa mère Ah, qui est il plus- a congelé. Il l'a Mais congelé. non, c'est pas Ah, c'est la petite Margot Findus. Est-ce que C'est je la peux fille poser du une Capitaine question? Igloo, non? Oui, Paul Est-ce Elkarat. que je peux demander l'âge du père? Alors, l'âge du père, Ah bah je sais voilà. pas, je vais vous Il est mort vérifier. quand, le L'âge père du père qui Mais est il le est toujours grand-père. vivant, le père. Bah, alors, il pourra pas écoutez, répondre, Paul. Le père, il mesure 1m93, il a grandi, dites donc. Hein. Ah, c'est Teddy Rayner. Teddy Rayner. Non, c'est pas il fait Teddy deux Rayner. Rayner. Non, mais Non. ce qu'on imagine, Joachim. si vous Noah. voulez, Il fait 2 on a connu le père bébé. Voilà ce que je voulais vous dire. On a connu le père bébé. On a connu le père. Moi, j'ai connu le père bébé. Ah, c'était le petit chanteur, là. Comment il s'appelait? Joselito. Bah, c'est Mais j'ai déjà dit Le Jean-Baptiste rossignol. Monnier. Joselito, ce serait ses arrières. Jean-Baptiste Monnier? Joselito, ce serait ses arrières, petits enfants. aussi. Qu'est-ce qu'il est devenu, Joselito? Jordi? Jordi, oui, c'est Jordi. Joselito. Et plus personne ne se souvient qui était Si, Joselito. parce que moi, dans ma famille d'Espagnols immigrés, mon père et ma mère regardaient Joselito et disaient « Il chante bien quand même. » Mais moi aussi, chez ma tante Monique, il y avait les 45 tours de Joselito. Ah bah, oui. Mais j'avais 4 ans et demi quand Ah je oui. Tonton Robert, il y avait aussi. Mais il a quel âge du coup? Un Français, On oui, sait oui. toujours pas quel âge il a. Margot a 1 an et demi. Il fait quoi, le père? Alors- Le grand-père. Bah, il devait être acteur. D'un le mètre père. 88. Et le père a 32 ans. Rendez compte, Il a 32 ans. Je l'ai pas vu les C'est années passées. Delon. Ah, c'est Alain peut-être Pierre Fabien. Ninet? Pierre Ninet, mais non, Pierre Ninet, on l'a vu Non. grandir, Pierre On l'a Ninet. connu petit. C'est hein. un sportif ou Le pas? père a 32 ans. Non, le Qu'est-ce qu'il y a, grand-père. Christine Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Quel est l'âge du Pourquoi grand-père? vieux, à qui vous hurlez? Non. Ah oui. Elle hurle à Joselito. Écoutez, Laurent, elle arrête pas de Elle lui voit hurler. Joselito. Mais c'est un acteur du coup, c'est un acteur. Non. C'est un sportif. Mais on sait même pas ce qu'il fait. Ce Son père était acteur. C'est la petite. Ah, c'est la fille de Benjamin De Castaldi. Valentin. C'est la fille de Valentin. C'est la fille de Valentin Montant.
Bonne réponse de Christine Bravo. J'ai mérité Joselito. Et mon temps faisait 1m88. Mais non, Valentin fait 1m93. Incroyable. Avouez que c'est quand même Il a incroyable. grandi depuis. C'est là où je vous dis qu'on n'a pas vu les années passées. Ah oui, parce je suis que d'accord. On se souvient encore, De Valentin, évidemment, oui. de Valentin, un bébé oui. qui, Montant a eu, lui, très âgé avec Carole Amiel. Et on se souvient du bébé Valentin. Et là, paf, vous ouvrez Paris Match. Il est beau, il est beau. Vous avez loupé 3 numéros. Et voilà. Et le petit Valentin qui était là, qui courait dans l'herbe il n'y a pas 2 ans, Un an et demi. il vous présente sa fille. Ah, ça fait un coup. Ouais, ça Il fait quoi, Est-ce qu'il Valentin, ressemble dans à- la vie? Ah oui, qu'est-ce qu'il fait, Valentin? Bah, il pose pour Paris Match avec sa fille Margot. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus steward, Jean-Philippe Officiellement 2 ans. 2 ans déjà. 2 ans que le ciel ne m'a pas vu. Et les clients vous manquent? Les départs me manquent. De ne pas traverser l'Atlantique pour aller à l'autre bout du monde, ça me manque. Là, en ce moment, je fais Paris, Nantes, Paris, Marseille. Bon, c'est sûr que c'est moins exotique, mais ça me manque un peu. Et les hôtesses aussi? Ouais. Non, ça non. Non, parce que j'ai repris un avion, j'étais à Bruxelles, machin, j'ai pris des avions plusieurs fois là, et les équipages me reconnaissent, que ce soit n'importe quelle compagnie. Je veux dire, on me connaît pas sur Terre, mais dans le ciel, tout le monde me connaît. Là. Et alors? À chaque fois, ils disent, oh là là, on est flattés, on peut avoir des photos avec vous, et puis machin, et puis Vous faites des selfies, vous faites des selfies? Oui, je fais des selfies et tout. T'as toujours des prix sur les avions? Alors, tant que je suis en disponibilité, comme qui dirait, non, je perds du tout mes avantages. C'est pas vrai. Oui, alors ça, c'est quand même incroyable. 20 ans que je pousse la charrette, quand je monte dans l'avion, on me fout près des chiottes au fond. Alors que je mériterais, moi, au moins, d'être surclassé. Oui. Mais un jour, j'aurai ma revanche, hein, je monterai en première, je te jure, parce que j'aurais payé mon billet plein pot, en tant que pour une vedette. fois, oui. Puis j'ai ma cassolette par terre et je fais ramasse. T'as qu'à prendre l'avion avec Mélenchon. Ah oui, vous avez entendu que M. Mélenchon, ce matin, était pas content qu'on lui rappelle qu'il avait voyagé en classe affaires, alors que les autres députés de la France Insoumise étaient en classe éco. Et il a dit, mais oui, mais moi j'ai mal au dos et chacun paye sa place et choisit la place qu'il veut. Ah, il avait payé sa place. Il avait payé sa place. Il a refusé la classe éco qui est l'insoumis quand même, ce Jean-Luc. Et quand vous parlez aux passagers chinois ou japonais, vous avez quelques mots de chinois ou de japonais? J'ai du mal à rentrer en communication ces jours-là, parce que tout nous sépare. Leur écriture, c'est du vermicelle, je comprends rien. Et puis après, quand ils parlent, et puis en plus, ils ont des gestes. Alors, c'est un pays où c'est très mal poli de donner des trucs à une main, donc ils donnent tout à deux mains. Ah bon? C'est pour ça. C'est tout un cérémonial. Je sais pas, la dernière fois à l'hôtel à Hong Kong, je demande un fer à repasser. Bon, un fer à repasser. Je suis resté une femme toute simple, je repasse mes chemises, tout. Et il m'apporte le fer à repasser comme ça, fait tout le monde les gâteaux. Mais je dis ça va, c'est un fer à repasser, c'est pas la Godor. Hein, Bah écoutez, maintenant vous êtes bien aux grosses têtes. Ah oui, c'est beaucoup. Pas de plus simple, nostalgie du ciel. Et passons à une première citation pour Amaury Fournier, qui habite Lompont-sur-Orge, dans l'Essonne, qui a dit « L'homme marié a un privilège par rapport au célibataire. Il peut rentrer chez lui quand il a fait l'amour. » Jean-Yann. Jean-Yann, non. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Français? Un Français. Coluche. Coluche, non. Mort? Un Français mort. Pierre Il y a très longtemps. Ah, mort en 2000. Raymond DeVos. Raymond Jean-Yann? DeVos, non. Jean-Yann, non. Il a été grosse tête. Il a été grosse tête de façon épisodique dans les années 80, oui. Comédien? Comédien, non. Il était chanteur. Il n'était pas chanteur. Journaliste? Journaliste, non. Écrivain. Écrivain, romancier. Blond? Et pas qu'un peu. Tout. Blond? Blond, non, non. Attendez. Brun? Il était romancier. Il avait à peu près les mêmes cheveux que vous, voyez, monsieur Ah Junio. ouais. Ah oui. Moustache? Pas de moustache. Il a eu beaucoup de succès comme écrivain. Est-ce qu'il Ah oui. Ah, Robert- non, non, énorme succès. Robert Sabatier. Ah non, non. Max Gallo. Ah non, non, non. il chaussait du 39? Il est mort en 2000, était-il âgé? Ah oui, il est mort, il avait à peu près 78 ans. Paul Gutt. Paul Gutt, non. L'homme marié a un privilège par rapport au célibataire. Il peut rentrer chez lui quand il a fait l'amour. Adapté au cinéma ou à la télé? Ah oui, c'est vraiment oui, oui, au cinéma. D'ailleurs, il a écrit aussi pour le cinéma. c'est Antonio, Frédéric Dard. Frédéric Bonne réponse de Gérard Junior. Une autre citation, et celle-ci, ce sera pour Pamela Guillon, qui habite Orsay. « Je suis peu choqué parce que les hommes font quand ils enlèvent leurs pantalons. Pour faire leur vraie saloperie, ils s'habillent. » Oh, Zaya. C'est une femme? Non, c'est un homme. Étranger. Oh non, français, monsieur. Français. Moi, j'ai pas compris. Comment ça, n'avez pas compris? La question. C'est une citation. Un peu de genre puritain. La citation question. Il faut retrouver l'auteur, voyez. Oui, Cherchez pas, de toute façon, vous trouvez jamais. C'est encore un écrivain.
Ah, c'est encore un écrivain, un grand écrivain. Toujours décédé? Toujours décédé, oui. ouais. Il y a très longtemps? Il y a de la viande froide. Ah bah il est mort en 1980. Ah oui, oui. Il y a des romans adaptés au cinéma? Oui, au théâtre, au cinéma. Ils font tout en général. Il a fait du théâtre? Il écrivait oui. des pièces de théâtre? Non, mais un de ses romans en tout cas, a été adapté au théâtre. Hervé Bazin? Hervé Bazin, non. Hervé Villard. Non. C'est un Hervé? Non, mais j'ai senti que sur le Hervé, vous Ah ouais. aviez. Non, mais c'est parce qu'on est un peu dans le... Jean-Gilbert Cesbron? Non. C'est dans cette trempe. Dans cette trempe-là, quoi. Pas tout à fait. Armand Lanoux? Non. C'est un académicien Goncourt? Il a eu le prix Goncourt à 2 reprises. Jean Dutour? Mais de façon un peu spéciale. Ah bah oui, Ah c'est oui, évidemment oui, sur Romain Romain Gary, Romain Gary. Romain Gary, bonne réponse collective. Ma question concerne la ville de naissance du Tché. Par Bolivie? Où est né... Attention, c'est la ville que je demande. Il est né en Bolivie? Et ce n'est pas en Bolivie. Il est né à Buenos Aires. Ah, parce que c'est vrai que c'est une idole. À Buenos Aires, non. Il est né en Mais Amérique non, latine. Il est argentin, donc il est né en Argentine. Oui, mais Buenos Aires, c'est en Argentine aussi, notez Oui, bien. oui, mais Mais il y a d'autres villes, quoi, voilà. c'est la deuxième. C'est une grande ville, Laurent. Rio de la Plata. Rio de la Plata, non. En Argentine, vous confirmez, Laurent? C'est en Argentine, je confirme. Il est argentin. C'est au sud de l'Argentine et on fait du cheval. Ah, c'est en tout cas dans la région de Santa Fe et c'est au nord-ouest de Buenos Aires. À Tacos sur Pequilla. Vous voyez, on connaît bien le Tché quand même c'est normalement. atroce, ouais. Oui, enfin, on connaît pas son lieu de naissance. Punta del Este. Vous êtes tous allés à Cuba. Ouais, vous, ouais. avez Punta Cana. vous avez tous fait des musées. Punta Cana. Qui a dit Punta Cana? Qui ça, La conne qui Chantal veut dire que ce soit. Elle croit que c'est une voiture de chez Fiat. C'est une ville encore connue. Ah bah par ceux qui la connaissent, oui. Oui, Est-ce que c'est une grande ville, Laurent? Ah, quand même, non. c'est un nom connu. Moi, je connais le nom de cette ville. Et peut-être ça me serait revenu si on m'avait posé la question. Parce que c'est vrai que le Tchéquie n'a pas eu un poster du Tché dans, Ah sa, oui. dans sa Oui, mais il chambre. n'y avait pas le nom de la ville sur le poster. Moi, j'ai un poster du Tchi dans les toilettes. Ça m'étonne. Qui n'a pas fait un musée qui vous racontait en long et en large la vie du Tché? Ah Qui oui. n'est pas allé voir un film sur le Tché? Ah, c'est horrible. Et qui ne va pas répondre à cette question? Les grosses têtes. Où Et c'est- est né le Tché? C'est en un mot? Comment C'est ça une ville fait en un mot? Une ville en un mot. Bah, par exemple, La Paz, c'est en 2 mots. Oui, très bien. Bah, Mais vous allez ce- tourner la page et passer à autre chose. Est-ce qu'on peut faire un rébut? Alors, on va pas faire un Il est rébut. pas C'est né- en 3 syllabes. Lorette? Lorette, non. C'était bien de chez Lorette, non? Morello. Morello, non. Malaguano. Quoi? Malaguano, oui. Malaguano. Ça, c'est en Bretagne. Est-ce qu'en Espagne, il y a l'équivalent? Il y a la même ville? Oh, ça, j'en sais rien. Je connais pas toutes les villes d'Espagne. Est-ce que ça Mais a un j'imagine nom qu'il y en a une qui s'appelle comme ça en Est-ce que Espagne. ça a un nom qu'un gars qui connaîtrait le football, il connaîtrait cette ville? Pas spécialement. Est-ce que c'est perdu dans Mais la... c'est pas bête, ça, Est-ce monsieur. que c'est Zarbi. perdu dans la Pampa? Oh, c'est pas perdu dans la Pampa, Non, non, non. justement. Non, c'est dans la province Non, de un million. Santa Fe, vous voyez. Est-ce qu'on connaît ce nom pour autre chose que le nom d'une ville, par exemple? C'est la 3e ville d'Argentine. Morito. Derrière Buenos Buenos Aires Aires. et Cordoba. Ah, moi je pensais que c'était une eh ben, voiture. je sais. C'est là où d'où venait Est né mon... le Tché. Paco. D'où venait le Tché, ouais, c'est ça. C'est la ville de mon ex. Lequel? Le Paco. Je vais te la retrouver, attends. Il est douce. Le Vreta? Appelle-le. Non, non, non. Le Vreta, non? Ça commence par R. Le vrai temps. Bravo, ça commence par Mais R. oui, je le sais. Récif. Attends, Non, je vais c'est trouver. Ramuncho. Non, non. Ah, putain, Ritalo. c'est une très grande ville. Ritano. Eh mais je te dis qu'elle existe en Espagne. Rialto. Non, 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 non. Est-ce que c'est Ri? non. Ro. Ro. Est-ce que c'est C'est Ro? Ro Rosario. Rosario, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. On y est arrivé. C'est Rosario. Oui, mais il y avait un joueur de football qui s'appelait Rosario. Ah, un joueur de foot, mais pas un club. Non, mais voilà. Moi, c'est mon beau-frère qui s'appelle comme ça. Comment ça, votre beau-frère? Il s'appelle Rosario. Vous avez un beau-frère qui s'appelle Rosario. C'est marrant parce que le mien, c'est Jean-Paul. Enfin, quand même, vous qui connaissez le c'est Tché compliqué. par cœur, vous nous bassinez avec Cuba à longueur d'année. Je me souviens que pour un de vos cadeaux, j'étais allé dans une boutique cubaine à Paris me perdre pour vous acheter... Ça fait plaisir quand vous racontez avec quel enthousiasme vous avez choisi mon cadeau. Non mais c'est pour vous dire le mec quoi, qui est totalement pas À une humain. époque, c'était plus facile, Dire, on Roger, lui achetait des tampons. C'est tellement ce que tu viens de dire. Ah non, c'est bien. Et donc au lieu de dire j'ai fait tout Paris à la Maintenant, recherche c'est d'une des galerie couches. d'art, tu pars. Vous savez ce qu'il avait fait? Il avait emballé le cadeau dans parce qu'évidemment il est ressorti. Le cadeau il faisait quand même genre. Mais c'était quoi? C'était quoi? C'était deux Deux statues cubaines. Deux statues cubaines, mais il a dû sortir, je sais pas, avec les deux sous le bras. Comme d'hab. Il me fout ça dans du papier Ikea et il m'offre ça.
Et moi, je déballe, je trouve ça magnifique et je vais le voir et je lui dis, mais je savais pas qu'il faisait ça chez Ikea. Dans un truc cubain. Non, c'est pas ça. Elle a pensé que je lui avais ramené des statuettes suédoises. Allez lui faire un cadeau, franchement. Il fallait pas l'emballer avec du papier Pourquoi d'Ikea. est-ce que vous dites, je me suis... Ah, fallait pas le Parce faire. que dessous, je savais quand j'ai acheté, c'était il y a combien de temps ça quand même? Eh ben, c'était il y a 10 Ah ans. oui, Oui, parce que comme vous m'avez fait qu'un cadeau en 20 ans, c'était il y a 10 ans. C'est marrant parce que Eh j'en ai ben, trouvé sur le Bon Coin il y a pas longtemps des statuettes. Eh ben, c'était un double cadeau parce Ah ouais. que en dessous, et c'est pour ça que j'ai posé la question aujourd'hui, c'était écrit Made in Rosario. Ah. Bravo à Péroni en tout cas. Il n'y a pas de quoi. Tiens, je vais offrir une deuxième chance à Frank Hinsberger de Gunzenbrück en Moselle, puisque cette question portera encore sur le Tché à l'occasion du voyage de Barack Obama à Cuba. Et évidemment, vous allez savoir me donner le nom du dictateur qui est tombé en 1959, dictateur renversé par Batista. Batista. Eh bien, voilà la bonne réponse de Christine Bravo. Quand même. Une question pour Mme Sarah Molière, qui habite Gorges, en Loire-Atlantique. Question qui va nous emmener à l'auberge du Mont-Saint-Marc. C'est un vieux moulin dans l'Oise. Et dans les années 60, quand on allait dans cet endroit, c'était un peu particulier parce que c'était devenu une sorte de bordel, alors que c'était une étape gastronomique plutôt réputée dans la région. Mais c'est vrai que les nouveaux propriétaires en avaient fait un petit bordel, voire même une salle de jeu clandestin. Mais qui a tenu cette auberge du Mont-Saint-Marc dans les années, fin des années 60, 67, 68, dans l'Oise? Madame Claude? Madame Claude, non. Strauss-Kahn? Strauss-Kahn, non. Dédé la Saumur? Dédé la Saumur, non. Thierry Ardisson? Mais c'est sympa de parler de Thierry. Elle se prend pour toi. Les propriétaires sont connus pour des choses tout à fait différentes. Ah oui, très différentes. Ah, les Balkany! Non. On est dans les années 60 et j'ai trouvé cette anecdote dans un livre, et pour être d'ailleurs plus honnête encore, dans un article de l'Express qui nous vante les mérites d'un très joli livre, surtout très épais, que je n'ai pas encore reçu, mais je l'ai commandé. Je trouverai d'autres questions et on aura peut-être l'auteur Mathias Debureau en livre du jour, un de ces quatre, mais son livre s'appelle Le Guide mondain des villages de France. Ah, Mathias Debureau est extraordinaire. J'ai le livre. C'est aux éditions Alary, ça fait presque 700 pages, ce guide mondain des villages de France. Alors ça n'a rien à voir avec les villages de Stéphane Bern, qui travaille très bien pour son patrimoine à lui, mais c'est un guide qui vous raconte vraiment les villages. C'est un lieu un peu d'orgie, quoi. Alors non, pas seulement, mais celui-là, en tout cas, c'est un couple. Alors c'est un couple. Alors c'est surtout lui qui est connu. Hein. Elle s'appelait, on l'appelait Janou, vous voyez, et je pense qu'il n'est pas resté avec elle. Il a eu plusieurs femmes à cette époque. Il a fait des grosses têtes? Ah non, ça il n'a pas fait les grosses têtes. Non, mais un escroc. certaines des grosses têtes l'ont connue. Elle, sa compagne de l'époque, elle s'appelait Jeanne Schneider. Vous voyez, ça vous dit rien. Évidemment, tout le monde venait jouer au poker. Ça se finissait parfois en coup de feu, vous voyez. C'était un truand notoire? Alors un truand notoire, oui. Genre Mesrine, un peu. C'est Mesrine. Bonne réponse. C'est bien Jacques Mesrine qui a tenu cette auberge. Alors ça n'a pas duré longtemps, 3-4 mois, parce que la police a vite mis un terme à cette aventure. Mais ça existe encore, hein. Vous pouvez y aller aujourd'hui. Il paraît que tous les gens qui passent à l'auberge du Mont-Saint-Marc veulent avoir des anecdotes, évidemment, sur l'époque où Mesrine, c'est plus les mêmes propriétaires. Hein, mais c'est évidemment. toujours bordel? Ah non. Non, c'est un resto, c'est toujours un resto. Oh bah j'y vais pas, moi. Ah bah on va pas y aller alors, hein, François. Ah non, mais aujourd'hui, attention, le Petit Futé 2022 vous conseille l'établissement. Pintade, cuisson, basse température avec son jus. Patate douce en 3 façons. Bah alors c'est toujours un lieu de bordel. Roulé de verveine, cœur citron et crème légère. Ah bah oui, c'est ça, crème légère. Donc, vous voyez, vous n'avez jamais fait ça, vous, de tenir un établissement, vous qui avez fait des tas de métiers? Bah si, je l'ai déjà dit ici. Non, vous m'avez dit que vous êtes tenu à un magasin de robes. Non, j'ai tenu un soda échangiste quand j'étais au chômage, je vous ai dit. À Brive-la-Gaillarde. Je vous demande si vous êtes tenu à un établissement gastronomique, vous me dites. Ah mais je servais des sandwichs, hein.
Ils avaient toujours une petite rondelle ou de mortadelle. Hein. C'était pas ma question, un sauna échangiste. Non, est-ce que j'ai travaillé dans un restaurant gastronomique? Voilà, enfin pas gastronomique, mais une petite auberge, un truc qu'on vient manger, quoi. Oui, c'est ça, oui, bah oui, quand j'étais étudiant déjà, oui. Ah, bah voyez, chez McDo. C'était quoi votre établissement alors? C'était une brasserie sur le campus étudiant où j'étais à Villeneuve-d'Ascq, ça s'appelait l'Étudiant, voilà. Et c'était l'étudiant. Ah oui, c'était pas... on servait des salades composées, c'est moi que je les faisais, les salades composées, je peux te dire. Hein. Ah bah ça devait être beau. Ah oui. Mais c'était pas sur... Ah oui, c'était une avalanche de saveurs. Hein. Ah oui, c'était... oui, vous avez été étudiant, vous? Oui, bah oui, j'ai fait un doc d'allemand. Je sais pas pourquoi allemand, parce que j'étais bon d'allemand, parce que au cas où qu'ils reviennent, je sais pas. Vous savez, combien de métiers vous avez fait Oh, vous savez, ben ça. J'ai fait mon doc d'allemand. Après, j'ai tenu un magasin de vêtements. Comment ça s'appelait déjà ça? H Couture. H Couture, bah oui, c'est un magasin de tapettes. Hein, ouais, je vendais des robes pour les mariages, les communions, et j'avais un concept imparable. C'est-à-dire que si la cliente venait chez moi acheter son ensemble pour le mariage ou la communion, je lui offrais le chapeau et le sac qu'elle a avec. Ah, je peux dire que j'en ai ramené du monde. Hein. Et j'en ai perdu de l'argent. Oui, j'ai fait faillite au bout de 2 ans. Et quand on te voyait, on disait ça bosse dur. J'ai eu un élevage de chats persans. Un élevage de quoi? De chats persans. Ça, vous nous l'aviez jamais dit. Bah oui, vous ne savez pas tout, voyez. Où est-ce que vous avez eu un élevage de chats persans? À ma maison, on avait construit une chatterie à côté. J'avais 22 chats. Mais voilà, on rebondit. Enfin, ah bah ça, pour rebondir, vous rebondissez. Il fallait monter les échelons, hein. Mais non, mais c'est pas pour ça. arriver au sommet. Après, je suis devenu hôtesse de l'air, et puis voilà. Serveur en l'air. Vous dites, il paraît qu'il y a un avion qui a eu du mal à atterrir hier à Roissy. Oui. Vous avez eu des infos? Non, bah je ne suis plus dedans, hein, quand même. Hein, mais j'ai vu ça, qu'il y avait eu des petites difficultés. Depuis New York, il venait l'avion. Oui, bah ça arrive, hein, qu'il y ait des petites difficultés. Ah oui. Dans l'ensemble, on s'en sort bien. Il y a pas beaucoup d'accidents d'avion. Vous avez déjà pris le toboggan pour sortir de l'avion? Non, on le prend, on s'entraîne tous les 6 mois, on fait un maintien des compétences, que ça s'appelle. Donc on nous forme à des exercices de sécurité et de sûreté, les incendies, les cagoules de protection respiratoire, et on saute dans le toboggan à ce moment-là. On doit retirer les chaussures, parce qu'avec mes talons aigus, tu perces le toboggan. Mais oui. C'est le seul truc que j'aurais aimé faire une fois. Oh, c'est génial. Oui, par contre, c'est du téflon. Alors, faut pas mettre ses mains parce que ça frotte et t'es brûlé. T'es brûlé. Ah oui, t'es brûlé. Vous avez gardé des pyjamas à revendre? À revendre? Pourquoi à revendre? Non, j'ai gardé. Ça s'appelait pas des pyjamas chez nous. Hein, ça s'appelait des habits de confort. Hein. Nous, c'est l'élégance à la française. Hein, on dit pas des pyjamas. Hein. C'était des habits de confort Christian Lacroix à l'époque. Ouais, oui. Parce qu'Ariel, je l'ai vu au puce, elle revend toutes ses trousses Air France. Non, mais elles étaient bien gracieuses. Les first class, c'était joli. Hein. Oh, tout ça pour nous dire qu'elle est en first class. Non, mais c'est vrai que j'ai gardé les trousses rouges en satin, tellement jolies. Mais ça a beaucoup changé, ça s'est vulgarisé, tu sais. Moi, j'ai commencé à Air France. Je peux te dire qu'on découpait la dinde en première classe. Hein. Maintenant, elle t'aide à faire le service, la dinde. Hein. La question va concerner quelqu'un qui a repris la boutique de son beau-père, c'est donc lui le gendre de Marcel Denamiel, a repris non seulement la boutique de son père, mais il en a fait un succès international au point que aujourd'hui tout le monde connaît son nom. De qui s'agit-il? Est-ce que ça se mange? Ça se mange? Non. Dites donc, le gars qui a repris la boutique à papa, c'est des... À beau papa, attention. Mais moi, je comprends même pas la question. C'est du vêtement? Des articles de mode? Ce n'est pas de la mode. En fait, il a repris une boutique et ça en a fait une marque mondialement connue. La boutique de son beau-père. Exactement. Je vous explique. On est tout près de Montpellier, à Laverune, très exactement, en 1946. Et là, monsieur Denamiel, Marcel, il tient une boutique. Et c'est son gendre qui va reprendre la boutique. Et cette boutique va devenir un succès international qui désormais portera le nom, non pas du papa, évidemment, autrement vous sauriez tout de suite de qui il s'agit, Marcel Denamiel, le beau papa, mais c'est le gendre qui va devenir célèbre. C'est pour manger? Pour manger, pas tout à fait. Est-ce que ça se boit? Oui. Est-ce que c'est alcoolisé? Non. Et c'est quelqu'un, en fait, je pense que vous imaginez qu'il n'existe pas. Nesquik? Non. C'est-à-dire que son nom, vous le connaissez, mais vous pensez que c'est un nom inventé. Monsieur Cacolac? Non. Oui. Rickless? Banania, non. Rickless? Monsieur Jimmy? Schweppes? Non. Monsieur Schweppes? Jean-Paul Caladadrai? Non. Monsieur Orangina? Non. Ricard? Coca Light? Ricard, il a vraiment existé. Mais c'est un soda?
Un soda, non. Ça se boit chaud? Ça se boit chaud, on peut le boire aussi froid. Monsieur Cal- Ah c'est bon du thé? Cacolac. C'est pas du thé. Monsieur Calva? Non. Non, c'est pas alcoolisé. Est-ce que les enfants peuvent en boire? Oh, c'est pas conseillé. Grand-mère, c'est le café? Oui. Monsieur Le Gall? Non. Jacques Vabre. Jacques Vabre. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui, il a vraiment existé, Jacques Vabre. Et la Belle des Champs aussi, hein. Oh les jalapes, mi amor. Non, Gringo, pas celui-là. Voilà, exactement. Ah, enlève-moi ce café de l'autre sac. Il était fascinant, hein. On aurait dit Eh tellement ben, un il a vendeur de drogue. vraiment existé, Jacques Vabre. Et Il est... il a des grands-mères. Il est mort en 97, c'était autre chose que Georges Clooney, Jacques Vabre. Ah hein, bah, quand même. dites donc, attendez. Et effectivement, Jacques Vabre, c'est le gendre de Marcel Denamiel. Il a repris la boutique de son beau-père à Montpellier, tout près de Montpellier en tout cas, et il en a fait une industrie de torréfaction, une société qui a prospéré, et il a ensuite évidemment renommé l'entreprise à son nom, les cafés Jacques Vabre. Eh oui. Il a lancé le premier café moulu sous vide en 1968, mais quand même vous ignoriez Ah oui. que Jacques Oui, oui. Vabre était un personnage, pas un personnage, une personne ayant réellement, Bah oui, c'est Bah que, oui. c'est comme réellement existé. Mamie Nova et Papy Brossard, on pensait pas, ça n'existe pas à l'inverse. Bah oui. Voyez-vous? Comment ça Bah, je pense que Mamie Nova n'existe pas vraiment. Et Papy Brossard non plus. Et la laitière non plus n'existe Mais pas. le père Dodu, il existe. Le père, mais je sais C'est pas. Bernard Mabille. Ah. Et le Captain Igloo, il existe ou pas? Ah bah tiens, C'est Monsieur Courgeot. Ah, lui, c'est Mister Freeze. Et le bâton de berger? Ah bah demande à France Gall. Une autre question cinématographique, celle-là, pour Nicole Richard, qui habite la Daguenière, c'est dans le Maine-et-Loire. Cinématographique, mais pas seulement, littéraire aussi, puisqu'un auteur qui s'appelle Arnaud Sagnard vient de publier chez Stock tout un livre qui est une forme d'hommage à un acteur, célèbre acteur dont je vais vous donner les premiers films, les titres de ces premiers films, à vous de le retrouver. Je retourne chez maman. Mademoiselle gagne tout. L'homme au masque de cire. Bronson. Charles Bronson. Oui. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Je n'avais pourtant pas choisi les titres de films les plus simples. Non, je retourne chez ma mère, j'avoue que je... Non, mais le bouquin, j'ai ouvert hier soir. Ah, Donc, vous connaissez le bouquin qui évidemment, s'appelle c'est pour Bronson. ça. Oui, oui, absolument. Et c'est un hommage à Charles Ça commence Bronson. bien, ouais, ouais. Et c'est vrai que Bronson, si je vous avais dit les 7 mercenaires, Oui. la grande évasion, les 12... Enfin, après, on avait une chance sur 7 ou une chance sur 12 Ah aussi. oui, oui. Hein. Et il était une fois dans l'Ouest, évidemment. Ah bah oui, un justicier dans la ville. aussi. Un justicier Oh dans là la là. ville, Hein le passager de la pluie, évidemment, et le flingueur, parce que c'était quand même aussi un flingueur. oui, oui, oui. Il avait une faculté à ouvrir les portes avec son épaule, Charles Bronson. Oui. Ça Mais tout- parce qu'il était petit. Tout petit. Ah, c'est vrai Bah, Ah ouais. bon? Oui, il était petit. Les donc grands il- acteurs Et américains alors, sont quand on souvent est tout petits, comme Tom Cruise, Robert Downey, tout ça, ils sont minuscules. James Cagney était tout Oui, petit. tout petit. Bogart minuscule. aussi. Pourquoi vous n'allez pas faire carrière là-bas, Non, non, Elie je suis pas très grand moi non plus. Ouais, c'est pour ça. Mais t'ouvres Mais pas la j'atteins la porte avec poignée ton quand même. Non, mais je risque de me casser l'épaule quand même si jamais. Vous avez déjà essayé Moi, j'ai jamais fait ça, d'essayer d'enfoncer une porte. C'est pas vous- Écoutez, ah oui, merci Laurent. Alors, je vous explique. J'arrive tout à fait sans être obligé de défoncer des portes. Je voudrais juste vous rassurer. Attends, j'ai pas compris là. Mais non, C'est un truc entre vous là ou Il me quoi regarde comme si j'étais obligé d'enfoncer des portes pour rentrer chez un. Les hommes ne se barricadent pas quand j'arrive. Je n'ai pas dit Mais il a ça. jamais dit ça. Je sonne et on m'ouvre gentiment. Non, mais il y a d'autres- Je paye et ensuite je me sers. Mais non, mais Complètement parano. on voit toujours ça dans les films. C'est vrai, quelqu'un qui défonce une porte parce qu'elle est fermée. Moi, j'ai jamais essayé ça. Moi, je le ferai avec le pied en tout C'est cas. avec le pied qu'il faut Ouais, faire. j'enverrai le pied, j'enverrai pas Ah, les c'est vrai, Bogdanov, vous avez essayé déjà En fait, les portes s'ouvrent La toutes tête seules. la première peut-être. Une autre question, si vous le voulez bien, pour Gaël Burlot, qui habite Bullion. Rocabo, Guériland et Thiboudet sont de la 7e génération. Mais 7e génération de quoi? C'est une bande dessinée Une bande dessinée. C'est une bande dessinée. Bande dessinée, pas tout à fait. Un dessin animé. Pas tout à fait. Un manga. Un manga, pas tout à fait. Pokémon. Pokémon Go. Ah, oui. Ce sont des Pokémon. Bonne réponse. Alors là, écoutez, je dois dire que je suis surpris par le nombre
nombre de Pokémon qui existent. Moi, je pensais qu'il y en avait 4, Pikachu et je sais pas qui, là, mais... Enfin, je sais pas qui, c'est pas un vrai nom. Non. Hein, c'est pas ça. Mais alors là, j'ai la liste. Il y a plusieurs générations de Pokémon. Je vais pas tous vous les donner, mais c'est absolument incroyable. De Bulbizarre à Salamèche, en passant par Chenipan, Chrysacier... Salamèche, ouais. Ah oui, ça c'est les anciens, nos on les enfants. connaissait. C'est nos enfants. ça. Dardarnian, Topiqueur, Parasect. Vous chassez le Pokémon, vous, monsieur Bogdanov? Bien entendu. En Non, fait, c'est il y le en avait un. Pokémon qui chasse le Bogdanov. Il y en avait un où? Il y en avait un juste à l'entrée. Je vois quelqu'un qui était très très concentré devant la porte d'RTL, mais il y a 1h30, et il me dit: je suis en train de trouver un Pokémon qui va probablement rentrer dans. C'était dans le Philippe studio. Bouvard qui sortait. On m'a installé l'application. Sans ouais. rire. Ouais, ouais. Sois toujours attentif et regarde autour de toi. Ah, bah c'est Caroline, tiens. Ça y est. C'est bien, ça fait sortir les enfants des canapés. Parce que vous rangez vos Comme enfants ça, ils dans le se font- canapé, vous. Non, mais Ils se font renverser sur la route, c'est bien aussi. Non, mais c'est vrai qu'il marche un peu. Mais C'est non, la mais première il y a- fois, moi j'ai des ados. Oui, je qui les vois marchent. marcher un peu. Mais il c'est paraît ça. que c'est très bien aux États-Unis parce que les gens ne marchent plus. Oui, Ils sont c'est tout le temps en ça, voiture. voilà. Mais ils se ça font les fait écraser marcher. par les voitures. Vos ouais. enfants, C'est vos vachement enfants dangereux. chassent le Pokémon. Oui, bien sûr. Bah, j'ai assisté À à ça. 52 ouais. et 53 ans. Ah non Non, ça c'est la première fournée. Mais il y a la deuxième Mais ils font fournée, ça avec leur vous savez belle-mère qui a bien. 18 ans. Une question pour Romain Le Toll qui habite Calvi en Haute-Corse. Comment dit-on longue vie ou encore 10 000 ans en japonais? Non. Eh ben, Yamaha. Yamaha, non. On est censé le savoir. Ah bah on est censé le savoir. Parce que c'est une marque. Oui. Ah. Valérie, je peux pas mieux vous dire que vous êtes Seiko. censé le savoir. Seiko. Attends. Seiko, non. Toki. La Rochelle. Pourquoi elle est censée le savoir? Hyundai. Mérès. Mais, Alors, attendez. Pourquoi Valérie est censée le savoir? oh bah, Donnez-moi un écoutez, truc. franchement, là je vous ai donné la réponse. Ah, Banzai. Bonne réponse. Bonne réponse de Sébastien Toen. Oui, Banzai. Bah alors Valérie. Enfin, ton classique. Bah oui, mais enfin bon, à force d'être classique. Non mais ça nous permet d'apprendre le japonais. Ils sont forts les petits japonais là. Ils ont perdu les pauvres. Bah oui, mais bon. Vous regardez Ils ont les fait matchs, Banzai. vous, Ariel? Eh bien non, mais je dois avouer que j'ai regardé à peu près 18 films ce week-end. Comment ça se fait Des ça courts-métrages. Non, mais j'ai regardé la... BH n'est pas là, alors j'allume la télévision toute la nuit. Ah, vous aimez ça quand il est pas là, hein? Non, mais c'est-à-dire... Non, mais j'ai le droit de regarder la télé toute la nuit, et ça me plaît beaucoup. Sinon, t'as pas le droit. Sinon, t'as Ah, pas mais le droit. tu t'endors pas. Eh ben non, c'est génial. Même devant un film de François Ozon, tu dors pas. Il vous a interdit de regarder la télé, votre mari, alors? Toute la nuit, oui. D'être toute la nuit la télé allumée, oui. Ah oui, c'est Oui, pas possible. interdiction. Ah ouais, oui. Mais moi, j'aime beaucoup ça, parce que du coup, c'est aléatoire. C'est clandestin. On ne sait plus du tout où on est, on regarde n'importe quoi, c'est génial. Ah, regarde des films du. Mais j'adore, bonheur des j'adore. téléspectateurs. Et des choses imprévues, c'est ça. Ah oui, c'est On ne décide Le pas de les retour, voir. le retour de la veuve poignée. Non, mais c'est vrai, donc j'ai vu Wednesday de Tim Burton. Ah, la série, tu l'as vu, la série Ouais. Sur la famille Adams, ça Oui, oui. C'est bien, alors, ou pas? C'est super bien. Ah ouais, Ah, il faut que je génial. regarde. Mais vous êtes toute seule dans votre lit quand vous regardez tout ça? Avec mon chat Little Siam. Ah, Ah, Little Siam. Qui, Oui, lui, le grand, là, le grand, la mètre 80, là. Ah oui. Le gros matou. Ah, le gros matou, là, qui est pompier aussi, ouais. Et qui vient avec sa grosse lance, ouais. Pour Jonathan Drian, qui habite Bourg-de-Péage dans la Drôme, la question suivante. Comment appelle-t-on un bassin peu profond dans lequel les huîtres qui ont été retirées des parcs à huîtres verdissent et prennent de la saveur? Eh ben, La poissonnerie du Centre Leclerc? Non. le bassinet. Non. C'est vrai que quand on crache, ça ressemble à une huître. Ah oui. Ah non, le bidet. Non, le bidet, c'est pour les moules. Non, attends,
C'est pas le parquet. Ah non, mais vous connaissez tous le mot sans en connaître la signification. Parce qu'on l'emploie Ça dans veut dire notre autre sens. chose aussi? Ça veut dire autre chose? Non, mais c'est vrai que c'est curieux, parce que, en fait, je ne pensais pas poser cette question ce matin. Ouais, C'est en- mais on pensait pas répondre non plus. Vous me connaissez, c'est en faisant des recherches, je suis là comme un, Ah ouais, bah, comme un chercheur. comme un chercheur chaque matin. Ouais, ouais. Je me demande même comment ça se fait que le CNRS m'a pas encore appelé, vous voyez. Et en tout cas, ce matin, j'ai fait la découverte de la définition exacte de ce mot. Je connaissais le mot, mais je ne savais pas la définition. Et je vous demande donc, évidemment, de retrouver ce mot défini par bassin peu profond dans lequel les huîtres qui ont été retirées des parcs du rivage verdissent et prennent de la saveur. D'accord, mais... Est-ce que ce ne serait pas la piscaille? La piscaille. Oui. D'où vous sortez ça, Mais Ariel j'ai entendu ça. Oui. Il y a des gens qui disent piscaille au lieu de bassin ou de piscine. Ah oui, Eh bien, non. Non. Une perle. Une perle. Écoutez, non, peut-être vous venez d'en lâcher une. Oh non. Il n'arrête pas, ça veut dire qu'il est en vie, c'est bon signe. On voit qu'il n'y a pas de bassin un peu profond. On le surnomme la bourriche. Et ça vient de son bassin un peu profond. Une douzaine. Mercantia. Mais non, mais c'est beaucoup plus simple. C'est pas la fine Les temps. de Claire? Les temps. Le Claire? La fine de Claire? Les Alors, temps de Claire? La finale. La fine, finale, la le fine. bassin d'affinage. Un bassin d'affinage. Comment on appelle le bassin? La finaude, la finaude. La fine de Claire, la clairette de fine, la fine de La Claire. fine, la fine. La clairette. La fine. Non, La Claire. La Claire, la La Claire. La Claire, une claire, c'est le nom du bassin. Claire, c'est pas le nom de l'huître. Claire, c'est le nom du bassin dans lequel les huîtres ont été retirées. Et quand on appelle fine de Claire, c'est que l'huître vient de ce bassin, fine de Et c'est Claire. quel La mot bonne qu'on demi-réponse emploie? de Sébastien Toen. Bonne réponse collective. Une claire, c'est le bassin dans lequel on met les huîtres qui ont été retirées des parcs du rivage. C'est là où elles prennent de la saveur et où elles verdissent. Claire, c'est pas le nom de l'huître. Claire, c'est le nom du bassin. Et fine de Claire. Et tous les gens qui s'appellent Claire, ça a un rapport avec les huîtres vertes. Non, mais c'est pas là. Il doit y avoir une origine quand C'est même. pas hein, là monsieur qu'elles prennent Ruquier. de la. C'est pas là qu'elles prennent de la saveur, c'est pas vrai. Ah bon, pourquoi, Non, monsieur parce qu'on on reconnaît des huîtres différentes en fonction de l'endroit où était le parc initial. Donc c'est pas là. Elles sont juste nettoyées de ce qu'il pourrait y avoir de vaseux ou comme dépôt. C'est Ouais, vous vérifiez pas c'est bien des vos conneries, tes informations, trucs. hein, ça c'est n'importe quoi. Tu nous racontes n'importe C'est pour quoi ça qu'on pour n'a pas faire le trouvé. malin sur un truc ringard. Voilà, t'es puni maintenant. Et tu Là- pourras plus là, on a un tu pourras plus spécialiste. jouer avec ton micro comme si c'était un changement de vitesse de camion. Écoutez, moi, je vous dis ce qui est écrit. Non, ben, c'est écrit. Et c'est- ça va, c'est pas parce que t'es capitaine que tu parles comme ça au patron. C'est pas parce que t'as une moule, tu l'ouvres, toi, tranquille. Bon, en tout cas, écoutez, les huîtres vont coûter cher. C'est vrai. Ah oui, oh là Et les là. bûches, le prix de la bûche. Oui, Ah oui. le prix de la vie. Et alors, la bûche aux huîtres, je vous dis Ah oui. pas. La bûche, c'est facile à faire, hein, une bûche pâtissière pour Noël. ouais, Oui. c'est- Moi, je l'ai fait. Je fais ma génoise, après je fais ma ganache. Mais c'est hyper dur à faire Ouais, une Ah bûche. bah oui, puis après c'est. Et quand t'as fait la génoise, t'as fait la ganache, ah bah, Ça- tu peux manger ça Faut dessiner tranquille. sur la bûche comme si. Moi, j'en fais manger à toute ma famille quand ils veulent la bonne dans le Nord. Mais pourquoi tu t'embarrasses? Il y a une très bonne bûche qui Après, même petite fille, on va faire quand tu restes la bûche, mais c'est bien pour Noël. Pour Noël, j'en ai toujours fait ça, les bûches. Moi, je fais mon propre foie gras. Ah oui Ouais, avec Ariel Dombal. Je prends son cou, là, je cherchais le foie, là. Bah non, mais c'est l'inverse, il n'y a rien de gras chez Ouais, mais Ariel. c'est bien. Bah oui, elle est pas gardée. J'aurais elle. plus intérêt à le faire avec moi. Pourquoi, alors qu'il était simple militaire, refusa-t-on au général de Gaulle de porter le cercueil des victimes du sous-marin Pluviose, sous-marin, vous savez, qui fit 27 victimes le 26 mai 1910. Il était jeune, évidemment, de Gaulle à ce moment-là. Et le 26 mai 1910, il y a un paquebot, le paquebot Pas-de-Calais, qui rentre dans le sous-marin Pluviose. Il y a 27 victimes. Le général de Gaulle, qui n'était pas encore général, Charles de Gaulle, demande évidemment à porter le cercueil. On sait tout. Et on Oui, lui mais c'est refuse cette Parce autorité. qu'il était protestant. Parce qu'il était trop grand. Ça Ça déséquilibre les autres, les trois autres qui portent. autres. Excellente réponse d'Elie Semoun.
Le pauvre De Gaulle, il a filé sa place à Bouvard, c'était pas mieux. hein. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à prendre des gens de la même taille quand on porte un ouais. cercueil. Non, mais c'est quand même le pauvre général, enfin, qui n'était pas général, le pauvre Charlie, je sais pas comment on l'appelait à l'époque, De Gaulle, mais il a été triste. C'est Pétain, en plus, hein, qui lui a refusé, le colonel Pétain, qui, il était, oui, c'est fou. Eh oui. Ah, ça vient de là. C'est normal, parce que ça aurait été ridicule comme cérémonie, avec un grand et puis 3 petits, quoi. Ah, il fallait prendre 3 autres aussi grands que De Gaulle, et puis voilà. Ouais, mais il fallait Il y en a les pas trouver, beaucoup de hein, grands surtout comme qu'à ça. l'époque, ils n'avaient pas 6 fruits et légumes par jour, donc ils avaient moins de... Non, mais... C'est pas 6, c'est 5. Ah bon, C'est 5. 5. Attends, si t'en manges 6, tu vas Oui, pas en c'est prison bon. non plus. Oui, hein. non, Et donc, On sait pas où est le 6e. Hein. la nouvelle génération est plus grande. Voilà, il était un peu seul. Vous allez avoir des théories sur toutes les questions comme ça, Ah parce oui. que c'est intéressant. La professeure Mergot vous parle Des 6 fruits et de légumes la par jour. croissance en 1910. Allez-y. À l'époque, d'ailleurs, il y a qu'à voir les lits de l'époque. À l'époque, les lits étaient beaucoup plus petits que nos lits, à nous. Ah oui. Bien sûr, parce que les gens étaient plus petits. Voilà, mais j'ai tout donné avant, donc me faites Mais pas je suis pas répéter. né en 1910, moi. Ah oui, Pourtant, mais je alors suis toi, pas t'es très- une erreur. hein. Ah oui, d'accord. Et De Gaulle, Toi, alors t'aurais pas dû vivre. et De Gaulle, pourquoi il aurait été si grand alors? Eh ben aussi, voilà, ça fait partie, comme François Ier, des erreurs. La thyroïde, ça. Voilà. Faut le dire, c'est quand même bizarre qu'un paquebot comme ça, le Pas-de-Calais, rentre dans un sous-marin. Il y a quand même des catastrophes maritimes terribles. 27 victimes le 26 mai 1910. Le Pluviose avait été construit par les chantiers de Cherbourg. Et le Pas-de-Calais aurait quand même pu faire... Enfin, le Pas-de-Calais, c'est le nom du paquebot. Hein. Aurait quand même pu faire attention, vous voyez, au sous-marin. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ah bah, Il est rentré dedans. Il a pas roulé regardé dessus. dans son rétro, mais ça, c'est classique. Oh, la meuf, elle a des trucs à dire sur tout. Après expertise, il s'est avéré que l'équipage n'a pas survécu plus de 10 minutes. Quand même, Les hein. montres des victimes étaient arrêtées à 14h10. Vous voyez, il était en train de remonter, il était encore sous l'eau, Mais c'est j'imagine. une période très dangereuse. Ah, voilà. Là, au moins, on peut écouter notre expert. Durant la période où tu remontes vers la surface, le sous-marin est aveugle pendant une durée de 4 à 5 minutes. Ah oui. Il a pas de chien, rien. Tu as aucun, enfin à l'époque encore plus, t'as aucun moyen de savoir ce qui se passe autour de toi. Oh, tu veux pas te noyer là? Ok, vous voulez que je me taise? Je vais me taire. Oh non. Ah non, allez, ça nous Oh amuse. non, c'est tellement intéressant. Ah bah tiens, une question mythologique pour Valérie Barque qui habite Puteaux. De qui Hylas, Abderos, Philoctète, Diomos, Péritoas, Phrix étaient-ils les petits amis? Oh bah dis donc, Alors, elle en a eu elle, hein. Oui. Ah non, c'est un homme qu'il faut trouver. Ah, il était gay. Oui. Ah, percé. Jupiter, Tous les hommes ne sont pas percés. Non. Jupiter, Jupiter, non. Alibaba. Ah non, Alibaba, non. Non, non, on est dans la mythologie grecque, Oh, évidemment. je savais pas qu'il y avait des gens de la paroisse dans la mytho. Ah bah, tu payes mieux que ça, dis donc. Amoclès. Amoclès, ça n'existe pas, Amoclès. Bah, l'épée d'Amoclès. De Damoclès. D'Amoclès. Oh, ça va. Vous chipotez toujours avec moi. C'est dingue, hein. L'épée de la dame au Klebs. Arrête. Ah, il nous aura tout fait. Hein. Non, mais il en loupe pas une. Pygmalion. L'épée Damoclès. Pythagore. Pythagore, Damoclès, non, non. Socrate. Non, mais au moins il donne des noms de Grecs. C'était un philosophe. Un philosophe, non, non, non. Un non. demi-dieu. Mais non, il était. Diogène. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, non, non. Il avait 4 pattes. Oh, Mais il faisait ça. C'était Payot, non? Il était à 4 C'était Payot. non, non, Le non. Minotaure. Le Minotaure. Non, non, c'est un des héros les plus vénérés. Cerbère. Mais non. Janus. Mais non. Un des... Achille. Achille, non. Ulysse. Ulysse, non. Zeus. Zeus, non. Sénèque. Ajax. Non, mais en revanche, il a un lien familial avec Zeus. Son fils. Son fils. Alors, bah oui, mais qui alors? Ah, Hadès. Mais non, mais non, mais non. Il a eu plein de fils. Mais attends, je connais tous les fils de Zeus. Alors attends. Apollon. Pardon, hein, Hélène. Non, non, il me. Ah, je crie. Bah oui, chérie, parce que je suis dans l'action. Ouais, bon. J'aime calmer. Ryu, quand vous allez, faudra pas crier. Je suis très bruyant, vous savez, Hélène. hein. J'adore crier. Elle l'entendra plus vu qu'elle sera étouffée. Mais vous inquiétez pas, il fait que ça. Il crie, c'est tout. Mais non, parce que je fais des pompes et tout. Voilà, pendant l'amour, je fais des pompes. On attendra que tu maigrisses de 10 kilos. Alors, c'est quoi la réponse? Héraclès. Héraclès, c'est-à-dire Eh ben le Hercule. Hercule, Héraclès. voilà. Bonne réponse de Stevie.
C'est-à-dire que c'est les fils de Zeus, petit-fils. Hercule, Hercule des 12 travaux d'Hercule. Eh ben oui, non mais à cette époque, vous savez, on était bisexuels. Hein. Il a eu Mais c'est l'Église qui a inventé qu'un homme devait être avec une femme, parce qu'avant ça se passait très bien. Bah, depuis la nuit des temps. Hein. Ouais, enfin, même sous Louis XIV, le frère de Monsieur, c'était quand même la plus grande de l'époque. Et c'était le frère du roi. Il faut quand même bien que les gens se reproduisent, Monsieur Boulet, voyez-vous. Non mais oui, il en faut, mais pas trop non plus. Bah oui, mais on arrive à 8 milliards, il y en a la moitié qui crèvent la dalle. Oh, vive les PD, hein. Ah bah oui. Non mais c'est vrai. Bon, dites-moi, Hercule, là. Oui. Alors, personne ne savait, vous voyez, c'était une bonne question. Ah oui. Hercule, Héraclès, le fils de Zeus et d'Alcmène, un des héros les plus vénérés de la Grèce antique. Tout le monde connaît évidemment les 12 travaux d'Hercule. Et ben oui, il avait des petits compagnons, des héromènes, comme on appelait ça. Ça alors, faut que je mette un portrait d'Hercule chez moi, du coup. Mais non, mais Iolaos, Hylas, le fils de Théodamas, Admète, Philoctète, Diomos, Péritoas, Phrix. Mykonos. Ah non, Mykonos, il était pas. Il faisait The Voice déjà à l'époque. Mais tous ces noms, ce sont bien des noms d'amants d'Hercule, le héros. Je savais pas. Que vous appelez Héraclès, en fonction évidemment de la mythologie grecque ou romaine. Bravo à Logérias et à Stevie. Il va falloir, messieurs Gazan et Perroni, évidemment, me mettre un peu plus solidaire que d'habitude dans cette émission, car vous l'aurez noté, il y a 4 grosses têtes féminines, ce qui est rare. Les 4 amis, cherchez l'erreur. Les filles, ça fait une boule chacune. Tu veux que je te dise Si, j'aime Je bien te cet laisse la optimisme. mienne, elle est offerte de bon cœur. Par contre, je te préviens, t'auras pas le choix du parfum. Hein. Mais non, ils sont Et alors, trois qu'est-ce mecs, que quand vous même. faites des miennes, Karine? Oui, c'est vrai, mais vous n'en voulez pas de nous. Voyez l'ambiance, Stéphanie Bataille. Je vais en faire mon affaire. Ah, voilà. J'adore les hommes. Chantal là-dessous. Oui, mon chéri. Je sais que vous n'aimez pas trop quand il y a d'autres femmes, trop de femmes. Oui, mais celle-là, je les aime bien. J'adore Stéphanie, je la connais depuis très longtemps. On a joué ensemble d'ailleurs. C'est pas vrai, dans quoi? Si, on a joué ensemble dans Mytho, Parano, Mégalo. Tu te souviens, Un Stéphanie? grand moment du théâtre. Un grand moment du C'est théâtre. Molière, non? Mytho, Parano, Mégalo. Oui, une pièce d'André Alimi. Ah, je crois que c'était de Christine Bravo. Et c'était très très bien. On a joué, il y avait très peu de monde, il y avait 3 personnes par jour. Les jours où ça allait bien, il y avait Les jours où ça allait bien. C'était extraordinaire, parce que c'était un tout petit théâtre de 50 places à peu près. Il y en avait Et 3. le décor, c'était. Les gens étaient assis dans les rideaux de velours. Pas les gens, les 3 personnes. Votre famille. Étaient assis dans les rideaux de velours et nous on jouait dans les rideaux de velours. Et c'est C'était facile de fabuleux. jouer avec Chantal là-dessous, Stéphanie Bataille? C'est tous les jours différents car elle ne connaît pas son texte. Donc c'est un grand moment, c'est de l'impro. Hein. C'est de l'impro. Il faut être acrobate. Mais on rit beaucoup. On rit beaucoup. Ah oui. On l'attend, mais elle ne vient pas. J'arrive. Oui. Ah, c'est terminé. vrai? Ah, donc c'est la légende réelle. C'est plus une légende, c'est une vraie vérité. Oui. On a Non, beaucoup ri. non, je fais des efforts. Je lis quand même la pièce avant de la jouer. Oui. Quoi. Tu l'as lu, mais tu Quoi connais que Nelson, j'ai pas encore lu, figurez-vous. Une première citation pour monsieur William Portelli qui habite Louvigny dans le Calvados. Ça lui vaudra peut-être 300 €, on l'espère en tout cas pour lui, pour William Portelli, qui a dit « Quand on est par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. » Charles Pasqua. Charles Pasqua, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Un spécialiste. Ah oui, parmi toutes les phrases qu'on a retrouvées de Charles Pasqua, je ne connaissais pas celle-là, je dois dire, et elle est assez judicieuse. Vous savez, moi je l'ai connu ici, Pasqua. Comment ça? Il arrive dans la loge et il fonce sur moi, il me fait « vous devez être Perroni ». Je lui dis « Oui, je vous aime bien, vous êtes un voyou ». Je suis « Ah bon, vous avez des dossiers sur moi ?» « J'ai des dossiers sur tout le monde ici. » Ça alors. Il t'a sorti sa grande réplique, un Ricard sinon rien. Une autre citation qui a dit, et ce sera pour Angélique Fayat, qui habite la Chapelle Saint-Mesmin, dans le Loiret. « J'ai toujours rêvé que mon ordinateur soit aussi simple à utiliser que mon téléphone. Eh bien, ce rêve est devenu réalité. Je ne comprends plus comment utiliser mon téléphone. » C'est une femme. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Non, moi, Mireille j'ai pas Mathieu. bien compris le truc.
truc. J'étais sûr. Ouais, C'est une redites-le pour femme. moi. Ah, je vous explique, Chantal. J'ai toujours rêvé que mon ordinateur soit aussi simple à utiliser que mon téléphone. Ce rêve est devenu enfin réalité, puisque je ne comprends plus comment utiliser mon téléphone. Est-ce que c'est une femme Elle a qui toujours dit pas ça compris. Est-ce que c'est une femme Chantal là-dessous. C'est une femme qui a dit ça. Ce n'est pas une femme, c'est un homme. C'est un homme politique. Homme politique, non. C'est un homme d'un certain âge. Et oui, d'autant plus qu'il est mort. Ah oui, ça ouvre des Mais il possibilités. n'est pas mort il y a très longtemps. Remarquez, s'il était encore vivant, il aurait 64 ans, là, au mois d'août prochain. Oh, il est mort jeune alors. Alex Métayer. Michel Berger. Michel Berger, mais il n'est pas mort l'année dernière. Mais vous Ah, avez elle pas a dit dit qu'il était mort l'année dernière. Non, je ne l'ai pas dit. La mauvaise foi de cet homme. Ça, Laurent, vous avez voulu prendre 4 femmes, on voit le résultat. hein. Alors c'est un humoriste. Alors, humoriste, c'est quelqu'un qui a fait de la scène et qui était drôle. Ah, mais pas un humoriste. Mais comédien. Comédien. Il n'est pas connu comme humoriste, il est connu comme acteur, mais il a été humoriste aussi. Il n'a pas fait partie des grosses têtes. Ah non, non, pas du tout. Est-ce qu'il a fait beaucoup de doublage? Je suis obligé de vous répondre oui. Obligé. Et beaucoup de théâtre alors. Du théâtre, moins que du cinéma. Des comédies? Des comédies, beaucoup. Beaucoup acteurs décédés l'année dernière. Eli Kaku? Eli Kaku, non. L'année il est mort il y a dernière. longtemps. Il aurait pas Ouais, mais 64 pour ans. moi, il est toujours vivant. Il est français, Laurent? Comment ça? Il n'est pas français, français. Stéphanie Bataille. Il est américain. Ah. Il Bonne est américain. Robin Williams. Robin Williams. Robin Williams, bonne réponse de Florian Gazan. Aidé. Très aidé. Ah non, mais elle a posé la bonne question quand même. Ah oui, elle a posé la bonne question, mais enfin bon. En plus, j'ai lu sa bio, j'aurais pu le dire, vous voyez. Ah non, on n'est pas recommencé. Non, ça marche plus, Chantal, là-dessous. Si, je l'ai lu, j'ai On pas n'est fini. pas ouvert mais un je livre l'ai lu. depuis Télé 7 jours du mois dernier. Et elle a pas fini les mots fléchés. Franchement, non. Une question pour Madame Sapin. Décidément, on ne sort pas des arbres. Oh là là. Dis donc, il y a une thématique. Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Ce sont les deux- tarder à avoir les boules, elle. Ou à se faire enguirlander si évidemment elle perd avec la question pour laquelle évidemment je l'ai associée. Et la question nous emmène à Parthenay dans les Deux-Sèvres puisqu'il y a un championnat du monde qui va avoir lieu ce week-end. On aura d'ailleurs dans un instant l'inventeur de ce championnat mondial. C'est bien de préciser pour qu'on dise pas trop de bêtises. Olivier Delcroix est au téléphone, il patiente en attendant que vous trouviez la bonne réponse. Et la réponse c'est championnat du monde de quoi? Ah, je déteste les questions. De Cooper. Une discipline olympique ou c'est un petit sport rigolo? C'est Ah non, c'est insolite. ah, Non, c'est un sport de discipline bûcheron. olympique dans les Deux-Sèvres. C'est la plus grosse C'est un tarte. rapport aux C'est que deux ce Sèvres. week-end, il n'y a pas de Jeux Olympiques Oui. prévus dans les Deux-Sèvres. C'est le championnat du monde de la... Mais de la quoi? Oui, de la course en chaise de bureau. Non, non, mais parfois... De la bêtise. De la bêtise, non, mais Du parfois... mensonge. Non, non. Mais parfois quoi? Parfois, ça en découle. Du rire, de l'apoplexie. Non. De la rigolade? Non, non. De la Du tachycardie. ridicule. Du ridicule. Pas du ridicule, mais on n'est pas loin, on se rapproche. De la pantalonnade? De la... Pathétique. Du loufoque, là. C'est Est-ce dimanche. qu'on peut le faire, Laurent? C'est dimanche que Cyrielle Meillat, qui a été sacrée championne du monde la dernière fois, va remettre son titre en jeu. Les femmes de la peuvent gaudriole, jouer. Elle est devenue très célèbre, si je... Alors autant vous dire, parce que voilà pourquoi j'ai eu l'idée d'appeler Olivier Delcroix, autant vous dire que je ne sais pas exactement comment se passent ces championnats du monde. Ah, d'accord, Parce ouais. que c'est assez abstrait, le championnat du monde de la... C'est physique ou est-ce que c'est une performance physique? Physique, non. Monsieur, De la grimace? Monsieur Rioux, par exemple, pour ses aventures sexuelles, pourrait peut-être s'inscrire à ces lesquelles championnats du monde. Mais il en a pas. Des petites. De la petite... Non, 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 non. De non. la solitude. Pardon. De la solitude. Pas de la solitude. Du désert sexuel. De la... Du désert sexuel. Non. Est-ce que c'est un acte? Ça peut être un... Mais c'est pas seulement sexuel. D'ailleurs, le mot qu'on cherche, pour tout vous dire, derrière championnat du monde de la, est un mot plus anglais que français, pour tout vous dire. De la... De la Queen. De la Queen, non. C'est un mot qu'on utilise en français aussi. Ah oui, oui, bien sûr. Donc, oui. comme le l'attitude, week-end. l'attitude. De la week-end. De la week-end, non, oui. De la football. Non, non, non. De la loose. De la loose. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo, Caroline. Bravo. Bonjour, monsieur Delcroix. Oui, bonjour Laurent. Alors, comment ça se passe, le championnat du monde de la loose? Et pourquoi Cyrielle, qui est la dernière championne du monde en titre, puisqu'on saura dimanche quel est le nouveau gagnant, pourquoi elle avait gagné l'année dernière, Mme Meillat? Mais écoutez, en fait, c'est la loose, mais la loose au jeu. Parce
Parthenay est la capitale des Jeux. C'est une ville qui accueille depuis 35 ans le plus gros festival des Jeux en Europe. Et donc, jeux de société, donc. Jeux de société, un peu de jeux vidéo également. Ah oui. Mais depuis 35 ans, écoutez, on mettait toujours en valeur les gagnants, les winners. Et là, cette fois-ci, dans le cadre de notre projet Cité des Jeux, on a envie de mettre en valeur, écoutez, ceux qui n'ont pas de chance, les malchanceux. Et si vous me permettez, tous ceux qui se plantent, finalement. Vous avez parlé des arbres auparavant, nous, on met en valeur tous ceux qui se plantent. Mélenchon arrive à quelle heure? Je ne sais pas. Moi, j'aurais plutôt dit François Bayrou, Éric Zemmour. Mais on accueille tous les losers de France qui veulent se tester leur malchance au Mais il jeu. va y avoir trop de monde à Parthenay, dites donc. Ah oui, mais il y aura une présélection, Laurent. Oui, mais le vrai loser, il sera jamais pris, puisqu'il n'a pas le pot. Il a raison, Jean-Marie. Très bonne déduction. Le vrai loser ne peut pas gagner le championnat du monde. Écoutez, quand même, là, il y a quand même des performants. C'est le championnat du monde de je gagne pas, quoi. Est-ce qu'il y a une discipline, par exemple, concrètement? Alors, écoutez, les gens vont se tester à différentes épreuves. Lesquelles? Alors, ils vont tester dans une première partie de championnat, ils vont tester leur malchance aux jeux de cartes, leur malchance aux jeux de société, leur malchance aux jeux de dés et leur malchance au casino. Et là, il a raison, Jean-Marie Bigard. Ceux qui repartent sans avoir gagné le championnat du monde de la loose sont les vrais losers, en fait. Exactement. Pour cette fois, oui, mais l'année dernière, Cyrielle a montré quand même que, franchement, elle avait une vraie aptitude à la loose. Mais pourquoi elle a raté, pourquoi elle a raté tous les jeux, cette dame, alors? C'était la catastrophe. À chaque fois qu'on faisait appel à sa chance, c'était la catastrophe. Mais elle a la poisse. Écoutez, elle a la poisse, mais ça lui a permis quand même d'être d'être maintenant une personne célèbre sur notre territoire. Est-ce qu'on peut vous envoyer... Il faut la faire jouer au loto. Elle te donne 45 numéros et toi, t'as plus qu'à jouer les 5 qui restent. Par exemple, c'est ça, oui, tout à fait. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous envoyer Sandrine Rousseau? Écoutez, vous m'envoyez tous les candidats que vous pensez susceptibles de pouvoir faire preuve de talent dans leur malchance. Bon, alors écoutez, rendez-vous. C'est entrée libre pour tout le monde ou c'est payant, votre championnat? Non. Écoutez, ça fait partie d'un week-end complet qui est consacré au jeu. D'ailleurs, on va relancer les billes. Pendant ce week-end-là. Ça alors? Ça va rappeler quand même quelques souvenirs parmi vos auditeurs. Mais bien sûr. On relance les billes, on fait venir le dernier fabricant de billes en France. Et puis on termine notre week-end par le championnat du monde de la loose. Et on sait déjà que beaucoup de personnes de la région s'entraînent régulièrement depuis quelques mois. Pour perdre. Excusez-moi, heureusement qu'ils n'ont pas une épreuve de lancer de couteau. Si vous avez quelqu'un qui est prêt à sacrifier son corps... Johan Rioux. On vous envoie Johan. Écoutez, c'est une idée amusante. Vous méritez bien d'être à l'honneur aux grosses têtes aujourd'hui. Rendez-vous dimanche à Parthenay pour le championnat du monde de la loose dans les Deux-Sèvres. À Lausanne, elle a tout un musée. Et il faut savoir aussi que Régis Lisfranc a, lui, chiné, collectionné pendant 35 ans quelques 300 œuvres sur ce sujet. De quoi s'agit-il? Le dopage? La main. La C'est main. un chirurgien spécialiste de la main qui a collectionné toute sa vie des mains. Il a collectionné des mains pendant toute sa vie. Il n'a pas encore demandé la vôtre, mais ça ne saurait tarder, chère Sophie. Et il y a effectivement un musée de la main à Lausanne. Bonne réponse de Sophie Davant. Il y a quoi dans ce musée, excusez-moi? Il a 83 ans. Il y a des œuvres qui représentent des mains, des peintures, des sculptures. Chez les médecins, il y a souvent des trucs comme ça, des trucs d'époque. Moi, chez un grand ophtalmologiste qui s'appelait Monsieur Pouliquin, qui s'appelle toujours, j'avais envie de le voler un petit truc souverain avec certificat officiel d'aveugle. Signé par la préfecture de police, Monsieur Untel a subi tous les tests et il est vraiment aveugle. Alors je dis, mais à quoi ça sert? Il me dit, ils avaient tout le temps ça sur eux, parce que la police venait et se rendait compte s'il était aveugle ou pas. Et s'il n'était pas aveugle, il n'avait pas le droit de mendier. Vous comprenez le truc? Regarde-moi si c'est beau quand la culture arrive à leur cheville. Hein. Regardez-les si elles sont contentes. Et c'est la petite maison dans la prairie que tu racontes là, quand Marie elle devient aveugle. Ça D'abord on dit pas elle devient aveugle. Christophe, tu connais pas le générique? Voilà,
la char est arrivée. Ah, tu connais pas les paroles. Il y en a pas. Il n'y a pas de version française. Non, il y a que de la musique. Et amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Il y a que des rimes en et. Des mots qui font rêver. Château Vallon, Château Vallon. Puissance et gloire dans le trouble d'un regard, l'aventure et la passion autour de Château Vallon. C'est quoi le trou bleu d'un regard? Dans le trouble d'un regard. Ah, j'avais compris le trou bleu d'un regard. Ça, c'est la schtroumpfette. Ça, c'est les toilettes. Canard WC présente. Le trou de l'œil est toujours noir. Je peux vous parler du musée de la main? On s'en fout. Oh bah enfin écoutez, Vous en parlerez demain. il vend sa collection à Drouot là, le 20 mars. Oh, super. Vous pourrez acheter toutes les mains que vous voulez, des photos de main, des toiles de main, des bronzes de main. Des bronzes de main. Bah Mais oui. il faudrait peut-être qu'il récupère la main de René, puisque Céline Dion a fait, Ouais, elle a fait faire une main. a fait faire la main en plastique Ah, de c'est vrai. René. Eh oui. Ça, c'est que la partie émergée, elle a pas fait mouler que ça. Ah bah, ça tombe bien, remarquez, parce que j'ai une question qui concerne le musée Grévin. Qui est entré au musée Grévin et reste pour l'instant donc le plus jeune à avoir sa statue au musée? Gitano, el color de mi pueblo. Kenji. C'est Kenji Girac. Excellente Kenji Girac. réponse de Christophe Beaugrand. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Bénichou? J'envoie des mots d'amour à ma Écrit gauche. des poèmes. À qui vous envoyez des mots d'amour? Je lui disais que ce que tu racontais sur l'iris, le trou de l'œil, et tu disais que c'est toujours noir, et il y a un vers célèbre dans Les yeux d'Elsa où elle lui dit « L'iris troué de noir, plus bleu d'être endeuillé Je comprends comment vous avez séduit ». les Et alors filles. tu vois, voilà, je lui dis ça, et puis j'ai fait un autre mot aussi. Je ne sais pas si je t'aime vraiment, mais chaque fois que tu as un nouvel ami, Oui. tu meurs. Essaye donc d'être plus discrète. Retire ta culotte, faut que je te parle. Mais enfin, monsieur Bénichou, pourquoi vous envoyez des mots d'amour comme ça à Sophie Tu veux d'avant? que je l'envoie à lui? Ah bah oui. Vous y étiez à l'inauguration de la statue de Kenji, monsieur Beaugrand? Non, je n'y étais pas. Parce que d'habitude, c'est là, vous êtes J'y toujours... suis quasiment, mais là non, c'était un long reportage qu'on a fait sur Kenji, donc moi je fais que des petites brèves, donc je n'y étais pas. En tout cas, il est très ressemblant. Moi, j'ai vu la statue, très ressemblante. en général, ça ça va va attirer les jeunes au Grévin, Kenji, quand même. Ah bah oui, c'est pour ça qu'ils le font. hein, c'est Ils ont parce fait que- Kev Adams l'année dernière, là. Ah voilà. bah, il est plus vieux qu'Ev Adams. Ah oui, c'est un vieux. Il n'y a pas des vieilles statues qu'ils ont retirées pour mettre des jeunes. Ah si, bien tout le temps. sûr. Elles sont refondues. Sophie, vous n'avez pas votre statue? Non. Oh bah comment ça se fait, ça, alors? En plus, William Lémergie fait partie du comité Grévin. Bah, c'est pour ça, alors. Une question pour Camille Aléo, qui habite Valenciennes, dans le Nord. On voit la reine d'Angleterre dans le Parisien Magazine sur une double page, une magnifique... Ah oui, parce qu'elle est toute nue. Non. C'est une double page centrale, c'est ça? Non, une double page où on voit la reine d'Angleterre, d'ailleurs, sur la page de gauche. Et sur la page de droite, on voit quelque chose d'assez étonnant, puisque cette semaine, la reine d'Angleterre, habillée de gris, avec un chapeau gris, s'est rendue dans un endroit qu'elle a inauguré. Et à cette occasion, on la voit face à face avec quoi? Avec une bête. Un animal. C'est un zoo, Un non, truc animal. comme ça. Pas n'importe quel animal. Un panda. Un panda, Est-ce que non. c'est un animal qui a des poils? Un animal qui a Un des chimpanzé. Il y a des poils, mais c'est pas ce qu'on voit le plus. Un mammifère. Ah, une plémette. Pardon? Il y a des plémette. poils. Dans une plémette, il y a des poils, mais c'est pas ce qu'on voit le plus, c'est vrai. Une plémette. Mais c'est pas un animal, une plémette. Ne trompez-vous. Il y en a, c'est des chiennes. Hein. Bon, alors attendez. Est-ce que c'est un animal qui fait à peu près sa taille? Ah non, non, plus gros qu'elle. C'est plus- Un Oh, gorille. Un gorille. un éléphant. Un éléphant. primate. Un éléphant, elle a la même couleur parce qu'elle est en gris. Exactement. Regardez cette magnifique photo de la reine d'Angleterre. Ah bah Mais oui. Elle est tout près de l'éléphant. Mais là. non, c'est Donald Trump. La trompe est à 10 cm Ah, de mais son la visage. trompe de l'éléphant est à 10 cm de la gueule de la Ah, ça reine. fait longtemps son qu'elle visage, n'avait son pas eu visage. ça. Pardon peut-être. Ça fait peut-être longtemps qu'elle n'avait pas eu une trompe à 10 cm de son visage. hein. Mais est-ce que je peux avoir la photo, monsieur? Mais bien sûr, Ah bah, regardez la photo de la reine d'Angleterre avec la trompe de Et ça, l'éléphant. c'était l'inauguration de quoi? C'est l'inauguration tout simplement d'un centre de soins pour éléphants. Ah. Et Ah, elle- eh. Oh non, il regarde Caroline.
Caro, encore une adresse. Et alors, ils leur font quoi aux éléphants? C'était le 11 avril à Dunstable. La reine d'Angleterre était accompagnée par son époux, le prince Philippe, qui d'un seul coup, évidemment, s'est dit, oh là là, comment je vais faire ce soir? Parce qu'après ça... On est sûr que c'est pas lui sur la photo. Alors d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est une éléphante. Elle s'appelle Donna, elle a 7 ans et c'est elle à qui la reine d'Angleterre donne une cacahuète. Non mais elle est sympathique cette éléphante quand même. Ah oui, parce que la reine, non. Hein. Ben, regardez, elle est quand même encore en forme la reine. Il faut quand même avoir du courage pour se pointer comme ça face à une éléphante et à sa trompe. Tout le monde ne le ferait pas, hein, je suis désolé. mais arrête, il y a plein de gars de corps, des machins, des gens qui dressent l'éléphante et tout. Attends. Vous êtes monté qu'est-ce que vous êtes naïf. Vous êtes monté, vous, déjà sur une éléphante? Non, jamais Elle est sur montée un comme un éléphant. C'est le mais Brésil. sur des chameaux. Voilà, ça n'a rien à voir donc. Ah oui. Non, mais c'est grand quand même. Hein. Moi, j'ai bien été voir. Oui, j'ai déjà monté sur des éléphants, pardon. Oui, c'était super. Elle s'en rappelait pas parce que... C'était au Cambodge. Ah oui, à Siem Reap. Racontez. Et je montais sur l'éléphant qui était sur son dos, il y a un truc comme ça, carré rouge comment dessus. Ça s'appelle un siège. Et on tient un siège, mais tu vois, assez grand, on pouvait rentrer à deux. Et on a fait les tours de Siem Reap. Pourquoi vous rigolez? Parce que c'est pas intéressant. Alors pourquoi vous me posez la question? Ah, c'est vrai ça. Vous voulez exister grâce à moi. Une question pour Dominique Poncher qui habite Saint-Jean-de-Verge dans l'Ariège. Voilà une belle ville. La question zoologique pour Monsieur Baffy. Quel est l'autre nom du Yule? Yule. Le s'écrit comment? Pardon? Le mille-pattes. Le mille-pattes. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est dans les mots croisés. Et je peux me tromper, mais je pense qu'on dit l'aïeul, c'est féminin. Ah, alors écoutez, moi Comment ça s'écrit? Moi j'ai... U-L-E. Je dois avoir un mâle alors devant les yeux. Ah d'accord. Il a une grosse... Et les mille pattes n'ont que 42 pattes en fait. Ah oui, oui. L'Yule, alors l'Yule c'est l'apostrophe, effectivement. donc on ne sait pas. Vous avez peut-être raison, c'est peut-être... C'est un sexe, le mille pattes, ou s'il y a que des filles ou que des garçons, ou c'est hermaphrodite? Non, ils vivent en couple. Moi, j'ai connu un couple et il dit chérie, regarde, j'ai mal au genou. Je trouve pas que c'est enflé. Et lequel? Celui-là, non, plus haut. Celui-là, lequel? Celui-là, plus haut. Non, mais ça pourrait être hermaphrodite. Ah non, ce sont les escargots, les... Un mille pattes, ça n'a qu'un seul sexe en revanche. Oui, mais vous savez bien qu'on dit un Yule, même si c'est une femelle. Non, parce que moi, pendant un moment, je pensais que les animaux, il y avait la femelle. Par exemple, je pensais que Crapaud le et porc, grenouille. c'était l'homme et la truie, c'était la femelle. C'est un peu ça. Tu le prouves, hein. C'est un peu ça. Jamais un propos n'aurait été aussi bien illustré. Alors, j'ai pas compris le problème. Oui, comme un cheval. Comme un cheval et une jument, par exemple. Oui, c'est pas le même mot. Non, mais là où il a raison, c'est qu'on dit un chien de manière générale. Non. Non, c'est pas cet animal-là que Par exemple, le crapaud, c'est pas le mari de la grenouille. Non. Voilà, c'est pas la même exactement, Il y a des merci crapauds Dari. femelles. Ah, Et lui puis- aussi que moi, génial. Ah, t'as une nouvelle copine. Ah bah ça c'est sûr, c'est votre double, enfin plutôt votre moitié. Votre tiers, Un Yule est donc un mille pattes. On dit un Yule, que ce soit un mâle ou une femelle. Une Yulette. Quand ils repartent bras dessus, évidemment, ça fait... Oh là là. Ça fait du boulot pour des mille pattes. Non mais c'est vrai que 2000 pattes qui s'accouplent, ça fait 2000 pattes. Mais combien tu disais? 42, il y a 42 paires de pattes. 42 paires, ça fait. Et par rapport au scolopendre, c'est la même chose? Alors là, en revanche, on dit une scolopendre. On dirait une scolopendre, ça Et dépend c'est où on quoi? habite. C'est quoi ce C'est pareil, colo? c'est un mille pattes. C'est à 1000 pattes, hein. Ah, c'est un très petit dangereux. Et les scolopendres, c'est venimeux, ouais. Faut éviter de marcher Ouais, dessus. bah excuse-moi, comment tu reconnais? Tu lui demandes pas son nom? Ça a l'air méchant. Est-ce que t'es une Yule? Est-ce que t'es un Une scolopendre? Est-ce que t'es un mille pattes? Je vois pas très bien. Mais on voit pas souvent des mille pattes. Ah ben ça c'est sûr, quand on est en ville, C'est rare, oui. Dans Paris, il n'y en a pas des masses. il n'y en a pas beaucoup, quoi. hein. Non, mais moi j'habite à la campagne. Moi, au c'est- Festival c'est de comme- Cannes pour ça. C'est comme les girafes, on n'en voit pas beaucoup. Oui, C'est dommage, Ah, mais hein. je ça sais doit plus pas se faire. quelle taille ça a en vrai. Quoi Ah bah, il y a plusieurs espèces, ça, Un ça mille varie. pattes. Ça peut faire combien de kilos? Et puis, il y a Non, des... c'est pas en kilos. Ah oui, il n'y a pas des mille pattes géants, quand même. Une Yule, ça peut faire 200-300 grammes. oui, des Un très grosses. Yule. Un Yule, 300, mais oui, une 300. scolopendre est plus petite. Mais 300 Jean grammes. Yule. C'est comme un gros ver de terre. C'est pas un rappeur marseillais, ça, Yule. Joule. Ah, je confonds toujours. Il manque. Alors attention.
Oh non, monsieur. Quoi? J'ai rien dit. Monsieur Beaugrand. On ne mélange pas vie privée et travail. Je dis juste, il ment. Est-ce que vous aimez les animaux, monsieur Baffy? Oui. Peut-être connaissez-vous cet ornithologue célèbre dont l'ouvrage principal, le plus connu, s'intitule A Field Guide to the Birds of the West Indies. James Bond. Comment? James Bond. James Bond. Bonne réponse. Non. James Bond est Celui qui ornithologue. a écrit. Non, il a tout à fait raison, Laurent Baffy. Fleming cherchait un nom, et il a regardé dans sa bibliothèque, il a trouvé un livre de cet ornithologue, il lui a donné le nom de son héros. Exactement. Mais comment t'as compris l'anglais, là? Moi, j'ai déjà mis 30 secondes à identifier la langue Mais non. dans laquelle vous donniez le titre. C'était pas en allemand. A Field Guide to the Birds of the West Indies. Je pense que je le prononce Moi, je très bien. comprends très bien votre anglais, Laurent. C'est dans Merci. les Caraïbes, les West Indies. Et effectivement, et d'ailleurs on voit... West Indies, c'est ça? Oui, West Indies. Et d'ailleurs, on voit, c'est une allusion au livre, dans 2 James Bond, dans Octopussy et aussi dans GoldenEye. GoldenEye. Dans GoldenEye, si vous préférez. Il n'y a pas de H, je sais pas où est GoldenEye. Alors, Je ne sais pas, il n'y a pas de H. Ah. GoldenEye, c'est le James Bond sur lequel j'ai eu la chance de travailler sur la musique. Avec Tina Ah, Turner. c'est pas toi qui sortais de l'eau en bikini? Mais non, la chanson de Tina Turner. GoldenEye. Vous avez On a autre chose perdu, à on a perdu le On n'a patron, je crois. aucune nouvelle de Laurent Ruquier. Vous avez autre chose à nous dire, Laurent? Je ne peux pas terminer une phrase ici, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prononcez correctement. Bon, il a raison, GoldenEye. GoldenEye. Non, moi, franchement. J'étais en train de vous expliquer que pour rendre hommage à cet ornithologue, grâce à qui effectivement Ian Fleming a trouvé le nom de son héros, James Bond, parce que il a vraiment existé, enfin pas l'agent secret, mais l'ornithologue en question, eh bien dans 2 films de James Bond, on voit le héros lire ce livre. Voilà, c'est un petit clin d'œil à cet ornithologue qui, je crois d'ailleurs, est mort en 1989 et il se trouve qu'il a quand même pu rencontrer Ian Fleming et qu'ils ont plusieurs fois sympathisé. Et ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, à un moment donné, Ian Fleming a dit à James Bond, est-ce que je vous dois quelque chose pour vous avoir emprunté votre nom? Et il dit, je ne sais pas. Et Ian Fleming a dit, écoutez, vous pouvez utiliser mon nom autant que vous voulez. C'est mignon quand même. Oui, bah oui. C'est bien. Il aurait dû demander du fric, oui. Il a dit oui, payez-moi en dollars. Combien vous voulez? 007. C'est pas une fortune, mais bon. En tout cas, James Bond est le vrai nom d'un vrai ornithologue américain et c'est grâce à lui que Ian Fleming a trouvé le nom de son héros. Qui fait une apparition dans tous ses films? Paparazzi, Absolutely Fabulous, Pars vite et reviens tard, Le code a changé, Star 80. Mais qui a retué Pamela Rose, Les gamins ou même Les profs, le film de Pierre-François Martin Laval, tout récent? Qui voit-on dans tous ces films? C'est un producteur? Un producteur? Non. Il n'a aucun rapport avec ses films. Il vient comme ça. Comment ça? C'est un caméo, quoi. C'est quelqu'un? C'est quelqu'un, évidemment. C'est une bête. Oh non, non, non. C'est un acteur. Oui, ils font venir un chameau acteur. discrètement dans le champ. Un acteur, on peut pas tout à fait dire ça. Un auteur. Mais c'est quelqu'un, si vous prenez les DVD de Paparazzi, d'Absoluti Fabulous, Ouais, j'ai autre chose à foutre. Pars vite et reviens tard, Le code a changé, ça c'est un film de Daniel Thompson, Star 80, vous vous souvenez de ce Oui, film? avec Tim Seat. Avec Tim Seat, entre autres, et Anconina. Richard Anconina. Mais qui a retué Pamela Rose de Cad et Olivier? Les gamins, qui est très drôle d'ailleurs, avec Max Boublil et Alain Chabat. C'est un politique? Les profs aussi. Darmon? Non. Un écrivain? Un écrivain? Non. Non. Un agent d'artiste? Un agent d'artiste? Dominique Besnéard, toujours? par exemple. Non. Un égoutier? Non, c'est quelqu'un dont je vous demande le nom, vous voyez. Or, on connaît C'est peu un nom d'égoutiers connu. C'est un célèbres. animateur. Un Gilbert animateur. Collard, l'homonyme de l'avocat. Gilbert Collard. C'est un égoutier, monsieur. Un animateur. Un Non, non. animateur, on peut, Présentateur, journaliste. on peut dire ça. Est-ce qu'il est Claire très Chazal. connu? Ah bah, Claire Chazal, la bonne réponse de Bernard Madi, c'est Claire Chazal. Ah ouais, j'ai compris. Elle apparaît parce que dans tous les films, il y a une télé où Ah elle oui. apparaît. Voilà, Exactement. voilà. Exactement. Ah, Il y a C'est souvent... vachement subtil. Ah ouais. Parce que nous, Essayez pas de vous rattraper, bravo. non mais nous, on cherchait quelqu'un qui. Bah, moi, je cherchais pas, j'ai trouvé. Bernard, on vous voit? Il y a des films où on vous voit? Oui. Dans quel film, Ah bah par dans exemple? Star Wars? Bah, il joue. Jabba the Hutt? Mais
C'était un jouet quand t'étais pas gros. Ah bah Si, c'était en noir et blanc alors. Non mais sérieusement, il y a des films où on vous voit, Bernard? Oui. Protéger et servir. Avec pas Louis de beaucoup. Funès. Avec Louis de Funès. Mesrine. Dans Mesrine, on vous voit? Ouais, mais Qu'est-ce que vous faites dans Mesrine? Un commissaire de police. Avec Vincent Cassel? Ah non, le premier Mesrine. Ah, celui qui a pas marché. Avec Rému. Non mais il y a eu un Mesrine avant Vincent Cassel. Ah, bien sûr, bien sûr. Ça alors. Un film de Genovès. Ouais. Et vous, Péroni, on vous voit dans des films? Oui, oui. Dans Marchand de quel vin. film? Dans Marchand de vin. On me voit Avec Régis. dans Ça n'empêche pas les sentiments. Voilà. Oh, bah dites donc, non, c'est bien ça n'empêche pas des Et sentiments. qu'est-ce que tu fais comme rôle? Je fais le patron de bistrot. Tu ne voyais pas Marchand de thé quand même. En train de faire un jogging. Ça, je l'imagine pas dans un film de Daniel Thompson, en tout cas. Ah, moi non plus. Et vous, Karine Le Marchand, on vous voit dans des films? Non, pas jamais. encore, jamais. Non. Oh, ça arrivera, il y aura Oh oui. forcément, je sais pas moi. On m'a proposé plusieurs fois. Ah oui? Oui, mais moi, ça vous a pas échappé que j'étais métisse. Et à chaque fois, j'étais soit prostituée, soit femme de ménage. Tu veux que je te présente Jackie et Michel? Je te crois pas. C'est vrai, tous les rôles, à chaque fois, Si je j'étais vais au pas Fado noire. Ménage. Jackie et J'étais pas noire Michel. gratuitement. J'avais un lien social, donc j'ai toujours dit non. Vous, Bernard, uniquement un aussi. Oui, mais j'ai trouvé ça très, très sympa, mais très rasoir. On passe son temps à attendre. Ah oui, Par c'est contre, vrai. j'avais Oui, mais des très beaux collègues. Il y avait Cad, il y avait Cornillac, il y avait... Ah, c'est un film d'Éric Laven, c'est ça, non? Oui, Carole Bouquet. Enfin, vraiment du beau monde. Mmh. Et vous, Laurent? Non, je crois pas qu'on me voit dans un film. Heureusement que Pierre n'est pas là, ça lui aurait fait de la peine. hein. Qui a déclaré en 2002, alors qu'il a décidé de tout revendre, « J'ai pété les plombs, je n'avais pas choisi ce métier pour gérer des problèmes de toilettes bouchées. Il est français ?» Ah, il est français, oui. Donc il avait acheté des restaurants, des hôtels? Des restaurants, des hôtels, non. Toilettes bouchées, donc c'était quoi? Il faut trouver où étaient ces toilettes bouchées? Dans des avions? Non. Dans des hôtels? Non. Il est mort aujourd'hui? Ah non, il vit bien. Il est très heureux, il vit bien. C'était pas. Il a bien- Bernard Tapie? Bernard Tapie, non. Il a bien fait de revendre, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, ça vaut plus rien? Non, c'est pas ça, c'est qu'il fait autre chose, vous voyez. C'est un artiste? Un artiste, certains vous diront pas tout à fait, mais d'autres vous diront oui. Donc il n'est pas dans le divertissement. Si vous dites un artiste, c'est une forme d'artiste. Ah non, il est dans le divertissement, oui, oui. Il est chanteur? Et chanteur, pas tout à fait. Humoriste? Humoriste, non. Compositeur? alors. Guetta, David Guetta. David Guetta, bonne réponse de DJ Bénichou. Ah oui. Ah mais oui, les bains-douches. Les restaurants. Voilà, il en avait marre. C'est Eh quoi oui. l'histoire? Platinium. Qu'est-ce qu'il a vendu? Eh bien, il a vendu à l'époque toutes ses parts des différentes discothèques dont il était actionnaire. En effet, il avait avec sa femme des actions au bain-douche, mais aussi au Pink Paradise, au Sweet Bar, Ouais. au Ouais. restaurant Oui, voilà. Tangia. C'est vrai. Et à l'époque, il dirigeait tout ça et il a préféré se lancer définitivement dans la musique ou dans la C'est pas production mauvais. C'est plutôt que de gérer les problèmes de toilettes bouchées. Bah oui, il a raison. Il a même revendu sa femme, c'est pour vous dire. Mais c'est ce qui est terrible, parce que vous savez que les problèmes de toilettes bouchées, c'est absolument une chose affreuse pour les patrons de boîtes de nuit. Ah oui. Surtout pour notre ami, enfin mon ami, en tout cas, celui qui est en bleu, là, comment il s'appelle? Michou. Bah, c'est ton ami. Michou. Celui qui est C'est en même bleu. plus qu'un ami, c'est une relation, on peut dire. hein. C'est sa sœur. Bah oui, Pierre Bémichou. On l'appelle l'abbé Michou. Bah oui, Bémichou. Non, il lui est arrivé une chose extraordinaire. Allez-y. C'est que il n'y a que des travestis. Il n'y a que des hommes habillés en femmes. Oui, chez Michou. Et, oui. chez Michou. Et un jour, il y a un qui a amené une copine à elle. On dit pas travelot, on dit transformiste dans ces cas-là, monsieur Bénichou. Oui, Car c'est une transformiste. profession, ce n'est Ah pas... oui. Oui, d'accord. Ah, tu t'y connais mieux que moi, mais en fait, comment je Pas Bon, du tout. mais non, Moi, mais- j'y suis jamais allé chez Michou. C'est génial, c'est Non, mieux. mais c'est emmènerai. génial. C'est très très bien. Et un jour, il y a un type qui est arrivé. J'y ai Enfin, travaillé, mais Ah, je reconnais Barbara. pas du tout. Avec- Enfin, voyons. avec quelqu'un qui a fait un numéro absolument formidable. C'est fantastique. Il dit, mais je vous engage. Elle dit, mais il y a qu'un souci, c'est que je suis une femme. Il a dit, qu'est-ce que ça peut faire? On ne le dira pas. Et ça a commencé, et elle avait autant de succès que les autres transformistes. Et puis ça, c'est su. Et les autres ont dit, on veut pas qu'il y ait une fendue qui vienne
C'est comme ça qu'elle disent. Ouais. Elle était bourguignonne. On veut pas qu'il partage nos toilettes. Alors il dit, bon d'accord, je vais voir. Il a fait appeler son architecte, son plombier, son machin. Ça a coûté une fortune. Il fallait supprimer 4 tables. Enfin, je veux dire, c'était un problème absolument terrible. Alors il a supplié les filles. Il a dit, mais qu'est-ce que ça peut vous... Enfin, les transformistes. qui ont dit, pas du tout. En plus, elle avait plus de succès qu'eux. Ils l'ont tellement fait chier qu'il a été obligé de virer la fille pour un problème de toilette que dans les transformistes ne voulaient pas qu'il y ait des toilettes pour hommes où une femme pouvait aller alors qu'elles étaient habillées en femme. Mais ta sœur, elle a reçu le monde entier. Parce que c'est pas ma sœur. Mais non. Mais non, mais chez Michou... Celle qui croit que je passe une radio aujourd'hui. Ouais, chez Michou, il y a des portraits quand on arrive, il y a des cadres partout, mais la terre entière a défilé chez Michou. Chantal là-dessous, je vous signale, a son travesti, son transformiste chez Michou. Et moi, je vais dans les chiottes des mecs. Hein. Ah oui. Non, mais comment il s'appelle c'est vrai. celui qui fait Oscar. Oscar, il est formidable. Et puis, il a une Dalida aussi incroyable. Ah bah, le mec, il a la même voix que Dalida. Ouais, je crois que c'est la vraie. Mais il la bouge avec des ficelles. Encore un coup d'Orlando. En tout cas, ça va faire plaisir à David Guetta quand on le compare à Michou. Comparer Michou à David Guetta. Mais non, mais Michou, c'est beaucoup plus fort. Monsieur Pierre, bien sûr. Bien sûr. Mais non, Michou, il est connu qu'à Montmartre, alors David Mais Guetta. non, il est connu mondialement. Il va fêter ses 60 ans. Mais non, il n'est pas connu Il est connu mondialement. Il est connu mondialement. Mondialement dans le 18e. Enfin, arrêtez-vous. David Guetta est connu mondialement. Moi, je ne le connaissais pas personnellement, David Guetta. Oh, mais enfin, écoutez, vous... David Guetta s'oubliera très vite. Non, mais enfin, j'ai vraiment... Michou, il s'oublie déjà. Non, mais enfin... non, je suis d'accord avec Bénichou. Enfin, je suis vraiment entouré de ringards. Pourquoi les mettre en opposition? Michou, c'est Michou, David, c'est David, ils représentent tous les deux la France. Il en faut pour tous les goûts, hein. Non, mais Michou et David Guetta, ils sont répartis le monde. Michou, il a pris le 18e et Guetta le reste. Mais oui, c'est pas nous qui les comparons, c'est monsieur Pierre Bénichou qui ose d'un seul coup comparer une vedette internationale qu'on aime ou qu'on l'aime pas. C'est quand même lui qui... Et par exemple, ils ont pas choisi Michou pour ouvrir l'Euro 2016. Et pourtant, il a fait la première partie, je crois. Il aurait été bien le slogan tous derrière le bleu. Ah, Caroline, je vous ai piégé avec le QI. Vous m'avez piégé, mais malheureusement, n'étant plus toute jeune, je l'ai fait effectivement il y a beaucoup plus longtemps que l'existence de Doctolib, et je n'avais pas idée que les gens allaient sur Doctolib pour le faire. Et Caroline, c'est quoi ce test, Caroline, alors, pour savoir si on est intelligent? C'est vrai, c'est quoi comme test? C'est pas pour savoir si on est intelligent, c'est un test... je pense que le psy s'est fait avoir, elle répondait pas, elle disait « Je sais !» Ah oui, j'étais... Je comprends mieux maintenant. Non, et vous l'avez fait, Christine? Moi, j'étais obligé. Ah, pourquoi? On me l'a imposé. Ah oui? Pour savoir si j'étais timbré ou si c'était une surintelligence. Et alors? quelle question vous demandez la réponse, là. Surintelligence. Alors, j'ai eu un résultat de QI énorme de 160, un truc comme ça. Non, mais pas j'ai fait à possible. Sainte-Anne, hein. T'avais un gros QI. Quel dommage d'avoir perdu une lettre. Mais parce que quand les gens sont très très perturbés, on veut toujours voir si c'est quelque chose de, En fait, faut être pathologique. Supérieur ou égal à 130 pour être surdoué. Mais moi, j'avais Non, c'est 150. Non, ça c'est pour perdre un point. Non, supérieur ou égal à 130, c'est dans l'article. Vous êtes moi, j'avais surdoué. plus que ça, HPI, aujourd'hui, on dit aussi avec le feuilleton, le potentiel, succès du feuilleton d'Audrey Fleurot. Voilà pourquoi aussi ces tests d'intelligence explosent. Et vous, alors, vous avez fait les tests, Paul? Oui, on m'a inventé. On m'a jamais donné résultat. Ah oui, ils ont pas osé. On m'a juste dit il y a des trucs au-dessus et des trucs dans la moyenne. Surdoué, vous aussi, Johan Rioux? Non, mais je me souviens d'un truc pour le service militaire. Donc j'ai fait les 3 jours, et juste entre les 3 jours et puis finalement Chirac avait décidé qu'il n'y avait plus de service militaire. Donc j'ai fait les tests aux 3 jours, mais je ne comprenais rien. Je pense que j'ai eu zéro exercice de dingue. On était enfermés dans une petite cellule. Il y avait des triangles, des rectangles. Je n'ai pas insupportable. Mais j'ai pas compris une seule question. J'ai répondu. Mais alors justement, les gens très intelligents souvent sont absolument pas logiques. Ah oui. Je sais pas. C'est même ce qu'il
les caractérise. Il y a aucune terminologie. Non, mais la logique, c'est pas de Mais non, mais l'intelligence. c'est une manière de d'abord, penser. au début où il faisait ces tests-là, il est basé énormément sur les mathématiques. Et ils se sont rendus compte qu'en fonction C'est de la connerie. comment dire, de la classe sociale dont étaient issus les gens, ils n'avaient pas le même accès aux études. Donc ils ont plus accès sur le langage parce que tout le monde peut avoir accès aux livres, à la radio, à la télévision, etc. C'est votre côté surdoué, Laurent Baffy. Et moi, j'ai pas 130, j'ai 128. Donc, hélas, je passe à 2 points Et voilà, là, je m'en mets. Allô. Et moi, je passe à 2 doigts du bonheur à chaque fois. À 2 doigts, oui. Un doigt, ça suffit. En tout cas, c'est devenu un business, le business des surdoués. Les troupeaux de zèbres, on les appelle, puisque un zèbre, c'est soi-disant surdoué. Et c'est vrai que le succès de Audrey Fleurot avec la série HPI j'adore cette série. fait que les gens s'inscrivent de plus en plus sur Doctolib. Il y a à peu près 16% des psychologues qui peuvent vous proposer de faire un test. Cela dit, quand on est comme Audrey Fleurot, excusez-moi, vous n'avez pas besoin d'aller chez un psy. Hein. Quand vous faites tomber une pile de 300 papiers, vous vous rappelez de tout ce qui est écrit dessus, vous vous doutez que vous avez un très très haut potentiel. Moi, c'était pas le cas. Hein, non, mais il faut être très, surtout pour payer 300 balles pour aller se faire explorer le QI, tu vois. Moi, j'ai eu un potentiel, puis maintenant, il a arrêté d'être steward. Et vous, alors, Jean-Philippe, vous l'avez fait pour Air France. Il y a des tests, forcément. Oui, puis c'est pas... non, c'est pas de la rigolade, hein, c'est une institution. C'est quoi les tests? Eh ben, comment tenir un plateau droit Non, comment pousser un chariot Comment pousser un chariot Non, c'est des tests psychotechniques, machin. Après, attention, tu passes devant un jury. Alors, il y a 2 psychologues qui sont de chaque côté de la pièce. Une femme d'Air France qui est là, en général, des Chabadis d'Air France. Ouais. Et toi, on te met ta chaise, mais bien, pas devant le bureau, mais à 20 mètres. T'es comme ça au milieu. Et t'as les 2 autres qui scrutent tous tes gestes, les fameux gestes vérité. Alors, c'est vrai que moi, je faisais un peu ça, toi. Vous avez eu raison pour être pris comme steward. C'était pas con. C'est critère numéro 1. Il a fait la théière un peu. Oui, j'ai été pris assez facilement. Après t'as un test en anglais, t'as un test de groupe pour voir si tu prends le leader. Parce qu'ils aiment pas trop les leaders pour voir si tu vas être syndicaliste, tu vas chercher tout le monde, qu'on va faire grève. Non, ça rigole. Et toi, ils ont bien vu que t'étais un gentil, quoi, que t'allais pas foutre le. Non, mais ils ont vu. Je suis pas rentré à Air France tout de suite parce que je me suis loupé 2 fois au test en anglais. Il s'est trompé, il a commencé à faire des tests chez Air Liquide. Ça fait quoi comme autre marque alors? Ça fait quoi comme compagnie? Ryanair? Ryanair, tu me vois au low cost? Non, mais ça va pas. Est-ce que j'ai une gueule de low cost? Là, t'as le mec qui a dévoilé le code secret d'Air France. Ah, pardon. Qu'est-ce que t'as fait comme compagnie? J'ai représenté Chic Français dans tous l'étranger. J'étais une vitrine de la France. Le Chic. Je tiens quand même à rassurer nos auditeurs, bientôt les sous-doués seront à nouveau en vacances.